Le milliardaire a donné 4 cartes de crédit noir à 4 femmes pour les tester. Mais ce que la femme de ménage a acheté avec sa carte l'a laissé sans voix. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires, depuis quelle ville regardez-vous? Et n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10 à la fin. Profitez de l'histoire. Je n'en peux plus, James. C'était un cauchemar, a dit Oliver Grant en jetant sa veste sur le canapé avec frustration. Elle a pris un selfie avec le dessert, m'a appelé son ex préféré et a même essayé de trinquer à nos retrouvailles avec un verre de vin pétillant. Suis-je un homme ou une action en bourse en hausse? James, son assistant personnel depuis 8 ans, regardait calmement depuis la cuisine ouverte, comme quelqu'un qui en avait vu d'autres. Monsieur, c'était juste un dîner. Un dîner, James? Elle a dit qu'elle me manquait, ainsi que l'hélicoptère. Dans la même phrase, les gens ne me voient plus, juste le compte en banque. Oliver s'est laissé tomber dans un fauteuil, passant une main dans ses cheveux, visiblement frustré. James a pris une profonde inspiration. Monsieur, peut-être est-il temps de faire une pause. Un voyage peut-être prendre l'air frais. Oliver l'a ignoré, puis, dans l'une de ses envolées impulsives de génie ou de folie, il a eu une idée. Non, c'est décidé. J'en ai assez des sourires faux, des intentions cachées. Il s'est retourné, les yeux brillants d'énergie. Tu sais quoi? Je vais faire. J'ai peur de demander. Un test? Une expérience, une étude comportementale. James a plissé les yeux. Cela n'annonçait jamais rien de bon. Monsieur, chaque fois que vous utilisez ce ton, soit quelqu'un finit en pleurs, soit ça fait les gros titres. Cette fois, ce sera différent. Je vais donner une carte de crédit illimitée à 4 femmes de ma vie et je vais observer ce que chacune d'elles en fait. Aucune instruction, aucune règle, juste la liberté. Et ensuite, tu les jugeras toutes. N'est-ce pas un peu manipulateur? Je ne jugerai pas, j'observerai. Elles se révéleront d'elles-mêmes. Puis-je au moins demander qui sont les chanceuses? Daisy, bien sûr. Elle va adorer ça. Ensuite, Susanna, mon assistante. Elle dit toujours qu'elle sait prendre des décisions stratégiques. Voyons ce qu'elle fait en dehors du bureau. Valeria aussi. Elle est élégante mais calculatrice. Elle flirte toujours avec moi. Et il a marqué une pause d'1 seconde. Et Grace. Les yeux de James se sont écarquillés. Grace, la femme de ménage? Exactement. Celle qui m'a un jour menacé avec une cuillère en bois parce que j'avais remué son risotto. Celle-là, c'est la seule qui ne m'ait jamais rien demandé, qui ne m'ait jamais traité comme un trophée. Elle fredonne en passant l'aspirateur et m'appelle Monsieur Grant comme si elle s'ennuyait. Je veux voir ce qu'elle fait avec le pouvoir entre les mains. Ou à quel point cela pourrait être dangereux. James a répondu. Oliver, ce n'est pas seulement de la folie, c'est risqué. Tu sais que cela pourrait très mal tourner, n'est-ce pas? Oliver a ignoré l'avertissement. Il était déjà au téléphone, envoyant des instructions pour que les cartes soient émises. Le lendemain matin, le Penthouse était inhabituellement calme, ce qui signifiait généralement qu'Oliver préparait quelque chose. Une par une, les enveloppes noires ont été préparées, les noms écrits à l'encre argentée à la main. Oliver les a disposés comme un maître d'échecs qui installe son échiquier. Susanna est arrivée la première, toujours efficace, avec un blazer parfait et des talons aiguilles. « Bonjour, Monsieur Grant. J'ai quelque chose pour vous, a-t-il dit en lui tendant l'enveloppe. Un cadeau, un petit quelque chose pour avoir toujours été à mes côtés. Elle a haussé un sourcil. Tu es en train de mourir? Pas encore. Profitant, c'est à toi pour 3 jours. Sans limite. Elle a quitté le bureau avec un léger rougissement et un sourire qui ne cachait pas son ambition. Ensuite, ce fut le tour de Valeria, habillée comme si elle allait à une séance photo de mode, même si ce n'était qu'un mardi matin. C'est une sorte de truc, Oliver, a-t-elle demandé en regardant l'enveloppe avec une élégante suspicion. C'est juste un geste. Dépense-le comme tu veux pendant 3 jours. Valeria a souri comme si elle savait déjà exactement ce qu'elle allait faire. Daisy est arrivée peu de temps après, sortant de l'ascenseur comme une star de télé-réalité. Un cadeau? Tazeli, je savais que tu m'aimais encore. Elle tenait la carte comme s'il s'agissait d'une publicité pour du dentifrice. Elle est à toi pour 3 jours. Fais ce que tu veux, a-t-il dit avec un sourire. Juste un petit cadeau, c'est tout. Puis ce fut le tour de Grace. Elle est entrée par la cuisine, tenant un bol de pâtes crues et un torchon sur l'épaule. « Salut, chef !» Ce nouveau four fait encore des bruits bizarres. Il ressemble un peu à un coup de toux. Grace a appelé Oliver avec un sourire doux. « J'ai quelque chose pour toi. » Il lui a discrètement tendu l'enveloppe noire. Elle l'a regardé comme s'il venait de lui proposer un contrat de la NASA. « Vous allez me virer? Non, c'est juste un cadeau, un merci. » Elle a ouvert l'enveloppe lentement.
a vu la carte noire et ses yeux se sont écarquillés. « Je t'ai fait du pain aux bananes hier et il était brûlé. Est-ce que ça va? Prends-la, Grace. Mais qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Utilise-le comme tu veux. Elle est à toi pour 3 jours. Waouh. Sérieusement, je peux acheter tout ce que je veux? Oui, et il n'y a pas de limite, a dit Oliver, s'éloignant déjà. Des heures plus tard, Oliver était dans son bureau, un verre de whisky à la main, regardant la ville à travers la fenêtre en verre. « Monsieur ?» a dit James en entrant. Les transactions ont commencé à apparaître. Quelque chose d'inattendu. James a hésité. 3 hélicoptères, une robe à 15 000 $, des réservations dans des hôtels 5 étoiles. Rien de surprenant. Oliver a juste hoché la tête. Et la carte de Grace? James a regardé la tablette. Épicerie de quartier. Riz, peinture poster, couche, jouets d'occasion et 200 hot dogs. Oliver s'est lentement tourné vers son assistant. Des hot dogs? 200. Il s'est penché en arrière sur sa chaise avec un sourire de travers. Maintenant, je suis vraiment curieux de savoir ce qu'elle mijote. Le lendemain matin, Oliver était assis à la table à manger du Penthouse, remuant distraitement son café pendant que James organisait des documents près de la fenêtre. Le silence fut brisé par le son d'une notification de tablette. « Monsieur, plus d'activité sur la carte vient d'arriver », a annoncé James en ajustant ses lunettes. Oliver a levé les yeux, curieux. « Parlez-moi des nouveautés. » James a vérifié toutes les transactions par carte. En quelques minutes, il avait le rapport complet. Daisy a loué un hélicoptère pour faire une entrée au Skyline Club. D'après ce qu'il a vu sur ses réseaux sociaux, c'était pour impressionner un groupe d'influenceurs. Susanna s'est acheté une toute nouvelle garde-robe chez Bergdorf Goodman, 5 000 $ juste pour des chaussures. Et Valeria a engagé un organisateur d'événements pour organiser un gala le week-end prochain. Le thème est l'élégance contemporaine. Elle a déjà envoyé des invitations à la moitié de l'élite de Seattle. Oliver a gloussé doucement, secouant la tête, prévisible, comme un film romantique d'après-midi dominical. « Et Grace ?» a demandé James en faisant défiler la tablette. « Eh bien, ces achats sont toujours un mystère. Dites-moi, encore 200 ballons colorés, 30 livres de sucre, des fournitures d'art et d'artisanat, des peintures, des pinceaux et une camionnette louée pour cet après-midi. » Oliver a froncé les sourcils. « Une camionnette pour le transport ?» James a fait une pause, lisant attentivement. Des fournitures pour un événement caritatif. Un événement caritatif. Grace organise un événement caritatif. Apparemment oui. Et monsieur, elle a aussi acheté un costume de clown. Oliver a failli cracher son café. Un costume de clown, taille moyenne, nez rouge inclus. Oliver est resté silencieux quelques secondes, traitant l'information. Puis il a commencé à rire. James, de toutes les choses que j'imaginais pouvoir sortir de cette expérience, Grace en clown n'était certainement pas sur la liste. Peut-être qu'elle envisage un changement de carrière, monsieur. Ou peut-être. Oliver a marqué une pause, pensif. Peut-être qu'elle est bien plus intéressante que je ne le pensais. James l'a regardé avec un sourire discret. Vous êtes curieux, n'est-ce pas? Très. Et vous savez ce qui se passe quand je deviens curieux? Vous faites quelque chose d'impulsif et probablement problématique. Exactement. Oliver s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre. Je dois découvrir ce qu'elle mijote. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, espionner la bonne n'est peut-être pas la meilleure idée. Ce n'est pas de l'espionnage, James. C'est de l'observation scientifique. Bien sûr que oui. Oliver a passé le reste de la matinée agité, essayant de travailler mais constamment distrait. À 14 heures, il n'en pouvait plus. Il a attrapé les clés de sa voiture la plus discrète, un SUV noir, et a quitté le Penthouse. En suivant l'adresse que James avait obtenue auprès de la société de location de camionnettes, Oliver est arrivé dans un quartier qu'il visitait rarement. Les maisons étaient simples mais bien entretenues, et au loin il a vu un petit bâtiment avec une enseigne indiquant « Foyer Saint-François, refuge et soutien ». Oliver s'est garé de l'autre côté de la rue et a observé. La camionnette était là, les portes arrière ouvertes, et Grace faisait des allers-retours, transportant des boîtes colorées. Elle portait un vieux t-shirt et un jean, ses cheveux attachés en un chignon désordonné, et même de loin, il pouvait entendre sa voix joyeuse discuter avec quelqu'un. Après quelques minutes d'observation, Oliver a pris une décision impulsive. Il est sorti de la voiture, a traversé la rue et s'est approché de l'entrée de l'orphelinat. « Excusez-moi », a-t-il dit à une femme plus âgée à la réception. « Je suis Oliver Grant. J'ai entendu parler du travail merveilleux que vous faites ici et j'aimerais aider. » La femme l'a regardé surprise. « Oh, c'est adorable. Je suis Margaret, la directrice. Aujourd'hui, nous avons une fête spéciale pour les enfants grâce à la générosité d'une jeune femme vraiment merveilleuse. »
Quelle coïncidence! Oliver a souri. Puis-je jeter un œil? Margaret l'a conduit dans un couloir simple, jusqu'à une cour intérieure où le chaos avait pris le dessus. Il y avait une vingtaine d'enfants courant dans toutes les directions, des ballons colorés accrochés aux arbres, des tables recouvertes de papier vif. Et au milieu de tout cela, Gracie, elle portait un costume de clown, une combinaison rayée jaune et bleue, de grandes chaussures rouges et un nez en caoutchouc, et essayait d'apprendre à un groupe d'enfants à faire des animaux avec des ballons. Le résultat était un désastre hilarant. Alors tout le monde maintenant vous tordait comme ça et bang, le ballon a éclaté dans ses mains. Oups, on dirait que celui-là s'est transformé en confetti. Les enfants ont éclaté de rire et Grace a ri aussi, retirant des morceaux de ballon de ses cheveux. Très bien, essayons encore. Cette fois, avec moins de pression et plus d'espoir. Oliver s'est appuyé contre un arbre voisin, regardant avec fascination. Grace était complètement à l'aise, jouant avec les enfants comme s'ils étaient de vieux amis. Elle chantait des chansons pour enfants faux, faisait des grimaces. Et quand une petite fille s'est blessée et a commencé à pleurer, Grace a immédiatement tout laissé tomber et a couru la réconforter. « Hé, princesse, qu'est-ce qui s'est passé ?» Grace s'est agenouillée à côté de la fille, retirant son nez de clown pour parler plus sérieusement. « Je suis tombée » a sangloté l'enfant. « Laisse-moi voir. » Grace a doucement examiné le genou écorché. « Tu sais ce que je pense ? Je pense que cette blessure a besoin d'un pansement magique. » Elle a sorti un pansement coloré de son sac et l'a placé sur le genou de la fille. « Voilà. Maintenant, tu as des pouvoirs de guérison super rapides. » La fille a cessé de pleurer et a souri. « Vraiment ? Vraiment ? Mais ça ne marche que si tu fais 3 sauts. » La fille a sauté joyeusement et Grace a applaudi comme si elle venait d'assister à un miracle. Oliver a ressenti quelque chose d'étrange dans sa poitrine en regardant cette scène. Il y avait une authenticité chez Grace qu'il voyait rarement dans son monde. « Vous devez être Monsieur Grant », a dit une voix derrière lui. Il s'est retourné et a vu Lucy, une des aides, sourire. « Margaret m'a dit que vous vouliez aider. C'est super de vous avoir ici. » Oliver a regardé vers la voix et a vu Grace s'approcher. Toujours habillée en clown, mais maintenant sans le nez rouge. « Monsieur Grant », a-t-elle dit, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« J'ai... » Oliver a hésité. « J'ai entendu parler de la fête et je voulais contribuer. » Grace l'a regardé avec suspicion. « Comment avez-vous entendu parler de la fête ? J'ai des contacts dans les organisations caritatives. » Il a menti, pas très convaincant. Oh, Grace ne semblait pas entièrement convaincue, mais elle a souri. « Eh bien, puisque vous êtes là, vous pouvez m'aider. J'ai 200 hot dogs à servir et seulement 2 mains. » Bien sûr. Grace l'a conduit à une table avec un grill de fortune et des piles de pain et de saucisses. « Savez-vous faire des hot dogs ?» a-t-elle demandé en lui tendant une spatule. « J'ai un master en administration des affaires de Harvard. Je pense que je peux trouver comment faire. »« Parfait, parce que j'ai un doctorat en brûlé de la nourriture, donc nous faisons l'équipe parfaite. » Oliver a ri, prenant la première saucisse. Dans les 5 premières minutes, il a laissé tomber la moitié des saucisses par terre, a eu du ketchup sur sa chemise de Wilshire et a failli mettre le feu au pain. « Monsieur Grant, » a dit Grace regardant le désordre, « avez-vous déjà envisagé une carrière dans la démolition ?»« Très drôle. Laisse-moi prendre le relais. Tu peux distribuer les assiettes. » Pendant que Grace prenait le contrôle du grill avec une compétence surprenante, Oliver distribuait des hot dogs aux enfants. Avec chacun qu'il donnait, il entendait des histoires excitées, recevait des dessins au crayon de couleur et était bombardé de questions sur son travail. « Êtes-vous vraiment riche ?» a demandé un garçon d'environ 8 ans. « Un peu », a répondu Oliver, ne sachant pas trop comment expliquer. « Cool. Peux-tu acheter un dragon ?»« Il n'y a pas de vrai dragon. Si, il y en a. » Grace a dit qu'elle en avait vu un. Oliver a regardé Grace, qui a fait semblant de ne pas entendre la conversation tout en retournant les saucisses. Grace a dit qu'elle en avait vu un. Elle raconte les meilleures histoires. À la fin de l'après-midi, quand les enfants étaient rassasiés et épuisés, Oliver a aidé Grace à tout nettoyer. Ils ont travaillé dans un silence confortable, ramassant les ballons éclatés et rangeant les jouets. « Pourquoi fais-tu ça ?» a demandé Oliver quand ils se sont retrouvés seuls dans la cour. « Faire quoi ?» Grace a arrêté de balayer et l'a regardé. « Tout ça. Passer ton temps libre ici, à utiliser ton propre argent. Enfin, mon argent maintenant. Mais tu vois l'idée. » Grace a haussé les épaules. « Parce que quelqu'un doit le faire et parce que ses enfants méritent de sourire. Mais tu n'en retires rien. Si, j'en retire quelque chose. » Elle a souri. « J'ai la meilleure partie de ma journée. » Oliver a senti cette étrange tension dans sa poitrine à nouveau. Il y avait quelque chose chez Grace
qui le touchait d'une manière qu'il ne pouvait pas entièrement comprendre. « Merci de m'avoir laissé aider aujourd'hui, a-t-il dit. « Merci de ne pas avoir mis le feu à tout l'endroit, a-t-elle répondu en riant. En marchant vers la sortie, Oliver a réalisé que toute sa perception de Grace avait complètement changé. Elle n'était plus seulement la femme de ménage amusante qui chantait faux dans sa cuisine. C'était quelqu'un avec un cœur plus grand que n'importe quelle fortune qu'il pourrait jamais avoir. Le lendemain, Oliver n'arrivait pas à penser à autre chose que Grace, l'image d'elle réconfortant cette petite fille. À quel point elle traitait naturellement les enfants. La façon dont elle transformait un après-midi ordinaire en quelque chose de magique. Tout cela résonnait dans son esprit alors qu'il essayait de se concentrer sur des feuilles de calcul au bureau. « James, a-t-il dit en reposant son stylo, quel genre de café Grace préfère-t-elle » James a levé les yeux des documents, surpris. « Monsieur, le café, Grace, quelle est sa saveur préférée ?» Eh bien, elle dit toujours que le café de la machine italienne est beaucoup trop prétentieux et préfère l'instantané bon marché que nous gardons pour l'invité occasionnel. Oliver a souri. « Parfait, annulez mes rendez-vous de l'après-midi. » 1 heure plus tard, Oliver a trouvé Grace dans la cuisine du penthouse en train de récurer une poêle avec énergie, tout en fredonnant une chanson country complètement fausse. « Grace, a-t-il dit en s'approchant, et si on prenait un café quelque part à l'extérieur ?» Elle a arrêté de récurer et l'a regardé comme s'il venait de suggérer un voyage sur la Lune. « Nous prendre un café ?»« Oui, je sais. Un endroit tranquille. Monsieur Grant, faites-vous une sorte de crise de la quarantaine ? Parce que hier vous êtes apparu à l'orphelinat sans crier gare et aujourd'hui vous voulez prendre un café avec moi. Je commence à penser que vous vous êtes cogné la tête. » Oliver a éclaté de rire. « Peut-être que oui. » « Alors, ça te dit ?» Grace a baissé les yeux sur ses vêtements. Un jean taché de produits nettoyants et un t-shirt qui avait clairement connu des jours meilleurs. Comme ça. Pas que j'ai quelque chose de chic dans mon placard, mais c'est parfait tel quel. 20 minutes plus tard, ils étaient assis dans un petit café confortable du centre-ville. Oliver avait choisi l'endroit exprès, loin des restaurants chics où il était habituellement vu. Un endroit où il pouvait parler sans interruption. Grace a remué du sucre dans son café avec un peu trop d'énergie, visiblement nerveuse. « Alors ?» a-t-elle dit en évitant son regard. « C'est le fameux café des riches, parce qu'il a exactement le même goût que celui que Madame Martha sert à la boulangerie au coin de la rue. C'est exactement le même. » Oliver a souri. « C'est ce que je visais. » Oh, elle a pris une gorgée et a fait une grimace. « Eh bien, au moins, ce n'est pas aussi prétentieux que cette machine italienne dans ta cuisine. Cette chose ressemble à une crise de nerfs. » Oliver a éclaté de rire. « Tu as des opinions bien arrêtées sur ma machine à café. J'ai des opinions bien arrêtées sur beaucoup de choses. Margaret disait toujours que les opinions sont comme les nez. Tout le monde en a un, et la plupart des gens pensent que le leur est le meilleur. » Margaret a l'air sage. Grace est devenue silencieuse un instant, remuant son café plus calmement. Elle leste. Elle est très spéciale. Oliver a remarqué le changement dans son ton et a décidé de tenter le coup. « Hier à l'orphelinat, tu semblais bien connaître l'endroit. »« Je connais bien, a-t-elle dit en haussant les épaules, essayant de paraître décontractée. « J'y ai grandi. » La simplicité de sa réponse a pris Oliver au dépourvu. Il s'attendait à ce qu'elle esquive le sujet, hésite. Peut-être même qu'elle l'évite entièrement. « Tu as grandi à l'orphelinat ?» Du premier jour jusqu'à 18 ans, ma mère m'y a laissé quand j'étais bébé. Selon Margaret, elle était très jeune et n'avait aucun moyen de m'élever. Elle a laissé une note disant qu'elle m'aimait, mais qu'elle voulait que j'aie une meilleure chance dans la vie. Elle parlait comme si elle parlait de la météo. Mais Oliver pouvait voir la douleur silencieuse derrière son sourire forcé. « Grace, ne me fais pas cette tête de chien battu, a-t-elle interrompu en riant. Ce n'était pas si mal. Margaret est un ange. Les autres enfants sont devenus ma famille, et j'ai appris à cuisiner en aidant à la cuisine depuis que j'ai 8 ans. C'est là que j'ai découvert mon talent naturel pour brûler la nourriture. Mais ça a dû être difficile parfois, a-t-elle admis, baissant sa garde un instant, surtout quand les autres enfants étaient adoptés, et que je restais. Après un moment, on finit par l'accepter. Tu sais, peut-être que ce n'est juste pas fait pour toi. Peut-être que c'est toi qui dois rester pour t'occuper des autres. Oliver a senti une tension dans sa poitrine. Il y avait tant de force chez cette femme, tant de résilience cachée derrière son humour. Et à 18 ans, tu pars. C'est la règle. J'ai trouvé un travail dans un sandwich shop, j'ai partagé un minuscule appartement avec 2 colocataires et je rendais visite aux enfants dès que je pouvais jusqu'à ce que je trouve l'annonce pour le poste chez toi.
Et bon, vous connaissez la suite. Ton café est terrible. Ta machine à café pense qu'elle est meilleure que tout le monde. Mais tu payes bien. Et ne te plains pas quand je chante dans l'aspirateur. Tu chantes très faux, a dit Oliver, essayant d'alléger l'ambiance. Je sais. Grace a ri de tout son cœur. C'est un talent. Tout le monde ne peut pas faire en sorte qu'une belle chanson ressemble à des ongles sur un tableau noir. Ils ont continué à parler pendant une autre heure de choses aléatoires et triviales. Mais Oliver avait l'impression de connaître vraiment Grace pour la première fois. Elle était drôle, intelligente, forte et surtout authentique d'une manière qu'il avait oublié qu'elle existait. Quand ils sont retournés au Penthouse, l'esprit d'Oliver était rempli de nouvelles pensées. Grace a disparu dans la cuisine, retournant à son monde de casseroles et de chants faux. Mais quelque chose avait changé dans la façon dont il la voyait. « Monsieur Grant ?» a dit James apparaissant avec un air inquiet. « Il y a eu quelques appels pendant que vous étiez parti. Quelque chose d'important ?» Daisy a appelé 3 fois. Apparemment, elle a entendu parler de l'événement caritatif et veut s'impliquer. Elle a utilisé les mots « impossible de manquer une opportunité médiatique ». Oliver a froncé les sourcils. Comment a-t-elle été mise au courant? Susanna a aussi appelé. Apparemment, elles ont déjeuné ensemble et ont commencé à comploter. Je veux dire, planifier des façons de soutenir votre nouvelle initiative philanthropique. Elles ne savent même pas de quoi est l'initiative. Non, mais Daisy a déjà posté une photo sur Instagram avec la légende. Je me prépare avec des surprises spéciales pour une cause qui me tient très à cœur. Elle a 15 000 j'aime. Oliver a soupiré et Valeria. Elle a appelé pour offrir ses services d'organisatrice d'événements, disant qu'une cause aussi noble méritait une présentation à la hauteur. En d'autres termes, elles ont senti une opportunité et veulent en profiter. Exactement, monsieur. Oliver a regardé vers la cuisine, d'où il pouvait entendre Grace fredonner une mélodie en préparant le dîner. La différence était frappante. Alors que Grace avait utilisé la carte discrètement sans se vanter, sans selfie, juste pour faire sourire les enfants, les 3 autres calculaient déjà comment transformer toute implication en gain personnel. James annulait toutes les réunions qu'elles veulent organiser pour l'instant. « Monsieur, j'ai besoin de réfléchir et je dois déterminer qui vaut vraiment la peine d'être gardé près de moi. » James a hoché la tête, comprenant. « Et l'expérience de la carte de crédit? Comment évalueriez-vous les résultats jusqu'à présent ?» Oliver est resté silencieux un instant, écoutant la voix fausse de Grace résonner dans le penthouse. Cela c'était plus révélateur que je ne l'aurais jamais cru, James. Bien plus. Ce soir-là, en mangeant seul dans la grande salle à manger, Oliver réfléchissait à la façon dont à peine 3 jours avaient changé sa perspective sur les gens autour de lui. Daisy, Susanna et Valeria avaient réagi exactement comme il s'y attendait, voyant une opportunité là où elles auraient dû voir une responsabilité. Mais Grace l'avait complètement surpris, et maintenant qu'il connaissait son histoire, il admirait encore plus la femme qui transformait sa maison en foyer par sa présence authentique et sans prétention. La question qui le tracassait maintenant n'était pas le caractère de ceux qui l'entouraient. C'était de savoir ce qu'il allait faire de ses découvertes. Oliver a passé la matinée de vendredi à arpenter le Penthouse comme un lion en cage. Le moment était venu d'affronter les résultats de son expérience. Et pour une raison quelconque, cela le rendait plus nerveux que n'importe quelle réunion d'affaires à laquelle il avait jamais assisté. « James, a-t-il dit en ajustant sa cravate pour la 5e fois. « Confirme. Elles seront toutes là à 14 heures. »« Confirmé, monsieur. Daisy arrivera par hélicoptère comme d'habitude. Susanna réorganise son emploi du temps pour être à l'heure. »« Et Valeria ? » ?»« Eh bien, elle a dit qu'elle serait en retard de mode, quoi que cela signifie. » Et Grace a dit, je cite, « Si c'est une question d'argent, puis-je préparer des sandwichs pour tout le monde, parce que ces discussions me donnent faim. » Oliver a ri pour la première fois de la journée. Elle sait qu'elle devra rendre la carte. En fait, monsieur, elle a essayé de la rendre hier. Elle a dit que 3 jours de pouvoir d'achat illimité étaient plus que suffisants pour une vie entière. À 14 heures précises, le salon du Penthouse ressemblait à une scène de film à suspense. Daisy était arrivée 15 minutes en avance, portant une robe qui coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnent en 1 an, se tenant stratégiquement près de la fenêtre où la lumière la frappait parfaitement. Susanna était assise avec une posture parfaite, tablette à la main, prête à prendre des notes comme s'il s'agissait d'une réunion du conseil d'administration. Valeria est arrivée exactement 10 minutes en retard comme promis, portant des lunettes de soleil, même s'ils étaient à l'intérieur. Grace fut la dernière à apparaître, sortant de la cuisine les mains encore humides d'avoir fait la vaisselle, les essuyant sur son tablier. « Désolé d'être en retard, tout le monde.
Je finissais de nettoyer le four. Ce truc ressemblait à un champ de bataille. Oliver a observé le contraste saisissant entre les 4 femmes. Alors que 3 d'entre elles ressemblaient à des mannequins pour une séance photo, Grace avait l'air de revenir d'une bagarre avec des appareils électroménagers rebelles. « Eh bien » a commencé Oliver en se tenant au centre de la pièce. « Tout d'abord, merci à toutes d'être venues. Il y a 3 jours, je vous ai donné une carte de crédit à chacune comme cadeau à utiliser comme bon vous semble. Mais la vérité est que ce n'était pas un cadeau, c'était une expérience. Daisy, Valeria et Susanna ont échangé des regards choqués à la révélation d'Oliver. Et ce fut une expérience incroyable, Oli. Daisy a interrompu, affichant un sourire éclatant. Cela m'a vraiment fait réfléchir aux possibilités infinies de la vie. Susanna a donné un hochement de tête professionnel. Ce fut une opportunité unique d'explorer des investissements personnels stratégiques. Valeria a simplement donné un hochement de tête gracieux, comme si elle était d'accord avec quelque chose de profondément philosophique. Grace, en revanche, regardait les 3 autres comme si elle parlait une langue étrangère. « Expérience » a-t-elle marmonné. « Je pensais que c'était juste un cadeau de remerciement et que c'était pour acheter des trucs. » Grace, a dit Oliver en souriant. Pourquoi ne commencerait-elle pas par nous raconter comment elle a utilisé la carte? Elle a rougi légèrement. « Oh, rien de bien important. J'ai acheté quelques trucs pour les enfants de l'orphelinat. De la nourriture, des jouets, des fournitures pour les activités. Vous savez, des choses normales. » Normal. Daisy a levé un sourcil parfaitement dessiné. « Chérie, normal serait une journée au spa ou une virée shopping à Beverly Hills ou un cours de perfectionnement professionnel, a ajouté Susanna. Quelque chose pour ajouter de la valeur à ton CV. » Grace les a regardés sincèrement perplexes. « Pourquoi aurais-je besoin d'une journée au spa? Je me douche tous les jours et ma peau va bien. Et quel genre de cours t'apprend à faire sourire les enfants? Parce que c'est ce que l'argent t'a acheté. Des sourires. » Valeria a eu un rire légèrement condescendant. « C'est gentil, Grace. Mais il y a des façons plus raffinées d'avoir un impact social. »« Comme quoi ?» a demandé Grace, sincèrement curieuse. « Un événement gala, par exemple, » a répondu Valeria. « Rassembler des personnes influentes. Créer un buzz médiatique positif. Construire un réseau pour de futurs dons. »« Exactement, » a convenu Daisy. « J'ai utilisé la carte pour investir dans ma présence numérique. J'ai documenté toute l'expérience sur les réseaux sociaux pour inspirer mes abonnés à penser à la philanthropie. » Grace a cligné des yeux quelquefois. « Tu as pris des photos de l'argent. J'ai capturé l'expérience, ma chère. Le processus, le voyage de découverte. » Oh, Grace s'est gratté la tête. « Et les enfants affamés, étaient-ils heureux de voir tes photos ou... » Un silence lourd est tombé dans la pièce. Oliver a dû se mordre la lèvre pour ne pas rire. Susanna s'est éclairci la gorge, essayant de reprendre le contrôle de la conversation. « Grace, ce n'est pas que nos approches sont meilleures ou pires. Elles sont juste plus stratégiques. Par exemple, j'ai utilisé l'opportunité pour refaire complètement ma garde-robe professionnelle. Cela me permet de faire de meilleures impressions lors de réunions clés, ce qui conduit finalement à plus d'opportunités commerciales et, par conséquent, à plus de ressources pour la charité. » Grace l'a regardé un long moment. « Donc tu as acheté des vêtements pour pouvoir gagner plus d'argent pour le donner à la charité plus tard. » Exactement. Mais en attendant, les enfants ont toujours faim aujourd'hui. Pourquoi? Susanna a trébuché. C'est une vision à long terme. Je vois. Grace a hoché lentement la tête. Un peu comme quand je décide de faire la vaisselle demain pour pouvoir regarder la télé aujourd'hui. La seule différence est que personne n'a faim en attendant que je lave la vaisselle. Oliver a dû se tourner vers la fenêtre pour cacher son rire. Daisy, sentant que la conversation ne tournait pas en sa faveur, a essayé de changer de ton. « Grace, ma chérie, ce que tu as fait est admirable, bien sûr. Mais soyons honnêtes ici, » a-t-elle dit avec une pause dramatique. « Ne penses-tu pas qu'il y a une petite chance que tu aies choisi d'aider l'orphelinat parce que tu savais qu'Oliver serait impressionné? » La pièce est devenue silencieuse. Grace avait l'air sincèrement confuse. « Impressionnée par quoi? Par ta gentillesse, ta générosité, » a dit Daisy avec un sourire doux, bien que ses yeux fussent perçants. C'est en fait une stratégie très intelligente. Stratégie? Grace a répété le mot comme si c'était du chinois. Susanna s'est penchée en avant, rejoignant Daisy. Ce que Daisy veut dire, c'est que il serait naturel pour quelqu'un dans ta position de vouloir faire bonne impression sur le patron par des gestes généreux. Grace a regardé de l'une à l'autre des femmes, puis Valeria, qui observait l'échange comme s'il s'agissait d'une étude de cas en sociologie, et finalement Oliver. « Laissez-moi comprendre », a-t-elle dit lentement. «
Vous pensez que j'ai aidé ces enfants pour impressionner Monsieur Grant? Nous n'accusons pas, a dit Daisy rapidement. Nous faisons seulement remarquer que ce serait une motivation compréhensible. Grace est devenue silencieuse un instant, réfléchissant. Puis, à la surprise de tous, elle a commencé à rire. « Sérieusement ?» a dit Grace, riant toujours. « Vous pensez vraiment que j'ai conçu un plan maître pour impressionner le patron en aidant des orphelins? Ce n'est pas impossible, » a murmuré Susanna. « Susanna, chérie, » a répondu Grace avec une patience exagérée. « Si je voulais impressionner Monsieur Grant, j'aurais acheté des ingrédients pour faire un bon gâteau. Parce que jusqu'à présent, tout ce que j'ai réussi à faire, c'est brûler des biscuits et faire du risotto collant. Crois-moi, la charité n'était pas exactement sur ma liste de comment impressionner le patron. » Oliver est resté silencieux, ressentant un étrange mélange de colère et d'admiration. Colère face à la façon dont Daisy et Susanna s'en prenaient à Grace. Admiration pour la façon naturelle dont elle tenait bon. D'ailleurs, Grace a continué. « J'aide ces enfants depuis 2 ans, bien avant de commencer à travailler ici. Alors, à moins que je n'aie des pouvoirs psychiques et que j'ai su que mon futur patron allait un jour lancer une expérience de carte de crédit folle, je pense que nous pouvons laisser tomber la théorie du complot. » Valeria a finalement enlevé ses lunettes de soleil. « 2 ans? Tu aides l'orphelinat depuis 2 ans? Tous les vendredis? Parfois les samedis aussi quand ils ont besoin d'aide supplémentaire, » a répondu Grace, haussant les épaules. « Margaret a toujours besoin d'une paire de mains supplémentaires et j'aime les enfants. Ils sont drôles et honnêtes, très différents de certaines personnes que je connais. » Cette dernière phrase est venue avec un regard pointé vers Daisy et Susanna. Oliver a senti une tension dans sa poitrine. Pendant tout ce temps où Grace travaillait pour lui, elle avait maintenu cet engagement silencieux envers l'orphelinat. Elle ne l'avait jamais mentionné, n'avait jamais demandé de congé spécial, ne l'avait jamais utilisé comme excuse pour quoi que ce soit. « Grace, a-t-il dit, trouvant enfin sa voix, pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de l'orphelinat? » Elle a eu l'air surprise. « Pourquoi l'aurais-je fait? C'est juste quelque chose que je fais pendant mon temps libre, comme quand tu joues au golf ou que tu vas à ces réunions d'affaires ennuyeuses. La différence, c'est que mon hobby implique moins de clubs et plus de couches sales. » Daisy a fait une dernière tentative désespérée. « Mais tu dois admettre, Grace, utiliser son argent pour des activités personnelles est un peu inapproprié. » Grace lui a lancé un regard qu'Oliver n'avait jamais vu auparavant. Pas de la colère, mais quelque chose de plus proche de la déception. « Daisy, tu as utilisé la carte pour louer un hélicoptère pour une entrée dramatique dans un club. Susanna a acheté des vêtements qui coûtent plus que ce que je gagne en 6 mois. Valeria a engagé un organisateur d'événements pour une fête qui n'a même pas encore eu lieu. Et vous trouvez toutes inappropriées que j'ai acheté de la nourriture pour des enfants affamés. » Le silence qui a suivi était assourdissant. « Vous savez ce que je pense ?» a dit Grace en se levant. « Je pense que vous êtes en colère parce que vous n'y avez pas pensé en premier. Au fond de vous, vous savez que vous avez dépensé l'argent pour des choses qui ne bénéficient qu'à vous-même. Et maintenant, vous essayez de faire passer ça comme si j'avais fait quelque chose de mal. » Elle s'est tournée vers Oliver. « Monsieur Grant, merci pour la carte. C'était généreux de votre part. Mais la prochaine fois que vous voudrez tester le caractère de quelqu'un, choisissez peut-être mieux, car il est clair que certaines personnes ici sont de meilleures actrices que je ne le pensais. » Et sur ces mots, Grace a quitté la pièce, laissant derrière elle un silence gênant et 4 personnes avec des expressions très différentes. Oliver a regardé Daisy, Susanna et Valeria, les voyant sous un tout autre jour. Cette conversation avait révélé bien plus qu'il ne s'y attendait. Pas seulement la façon dont chacune d'elles avait dépensé l'argent, mais qui elles étaient vraiment. Face à une honnêteté sincère, tout doute qu'il avait pu avoir sur les motivations de Grace avait disparu. En fait, il était maintenant certain d'avoir trouvé la seule personne vraiment désintéressée de tout son cercle social, et cela lui faisait aussi peur que cela l'impressionnait. Après le départ de Grace, le silence a persisté pendant plusieurs secondes inconfortables. Daisy fut la première à le rompre, lissant nerveusement ses cheveux. « Eh bien, c'était intense, » a-t-elle dit, essayant de garder un ton léger. Susanna a claqué sa tablette. « Hall, j'ai besoin de demander. Pourquoi as-tu vraiment fait ça? » « Parce que ce n'était clairement pas juste un cadeau comme tu l'as dit. » Oliver s'est tourné vers elle, digérant toujours tout ce qui venait de se passer. « Vous voulez la vérité? Ce serait un bon début, » a dit Valeria en remettant ses lunettes de soleil. « C'était un test. Je voulais voir comment chacune de vous réagirait à avoir des ressources illimitées. » Daisy s'est levée brusquement. « Un test? Tu nous as trompés.
Je vous ai donné de l'argent gratuit à dépenser comme vous vouliez. Où est l'arnaque? Vous nous avez utilisés comme des rats de laboratoire, a protesté Susanna. C'est de la manipulation, Oliver. Manipuler aurait été de vous dire comment le dépenser. Je n'ai rien dit. J'ai juste observé les choix que vous avez faits de vous-même. Valeria a poussé un rire sec et sans joie. Et quel a été le résultat de votre expérience scientifique, Dr. Grant? Oliver les a regardés toutes les trois. Vous voulez vraiment savoir? Nous le voulons, a dit Daisy en croisant les bras. Daisy, tu as utilisé l'argent pour créer du contenu pour les réseaux sociaux. Susanna, tu as investi en toi-même en pensant au rendement financier à long terme. Valeria, tu as engagé un organisateur d'événements pour une fête qui n'a même pas encore eu lieu. Et Grace a acheté de la nourriture pour des enfants affamés. Et alors, a rétorqué Daisy, ma stratégie de marque personnelle pourrait inspirer des milliers d'abonnés. Ça pourrait inspirer, mais l'a-t-elle fait? Ou a-t-elle juste obtenu des j'aime? C'est hors de propos. Susanna est intervenue. Mon investissement dans le réseautage professionnel a le potentiel d'un retour beaucoup plus important que n'importe quel don unique. Potentiel, Oliver a répété. C'est le mot-clé. Grace n'a pas pensé au potentiel. Elle a vu un besoin et y a répondu. Tout de suite. Valeria a soupiré dramatiquement. Oliver, tu es trop romantique en ce qui concerne la charité. Le monde réel exige de la stratégie. Est-ce vrai? Ou vous êtes-vous simplement convaincu de cela pour justifier un égoïsme sophistiqué? L'ambiance dans la pièce est devenue tendue. Les trois femmes se sont regardées, visiblement troublées par la tournure que prenait la conversation. Vous savez quoi, Oliver? A dit Daisy en prenant son sac. Si tu voulais une sainte, tu aurais dû le dire dès le début. Certaines d'entre nous préfèrent vivre dans le monde réel. Ou aider des enfants orphelins ne fait pas partie du monde réel, a demandé Oliver, où les relations adultes ne sont pas basées sur des jeux mentaux, a répondu Susanna en se levant également. Ce n'était pas un jeu mental, c'était un moment d'honnêteté. Peut-être le premier que nous ayons eu. Valeria fut la dernière à se lever. Oliver, cher, tu confonds la naïveté avec la vertu. C'est une erreur courante chez les hommes riches qui s'ennuient. Peut-être, ou peut-être que tu confonds le cynisme avec la sophistication. Les trois femmes ont quitté le penthouse sans dire un mot de plus, laissant Oliver seul avec ses pensées et le son de la voix de Grace résonnant encore dans la cuisine. Le lendemain, Oliver s'est réveillé avec une décision déjà prise. Il a trouvé Grace dans la cuisine comme d'habitude, mais cette fois elle était inhabituellement silencieuse, remuant juste une casserole de flocons d'avoine sans son fredonnement faux habituel. « Grace ?» a-t-il dit en s'approchant d'elle avec précaution, à propos d'hier. « Oh, salut, Monsieur Grant », a-t-elle répondu sans le regarder. « Désolé si j'ai été un peu forte hier soir. Parfois, ma bouche fonctionne plus vite que mon cerveau. Ne t'excuse pas. Tu défendais quelque chose d'important. » Grace l'a finalement regardé, son expression curieuse. « Je l'étais ? Et cela m'a donné une idée. » Oliver a pris une profonde inspiration. « Je veux soutenir officiellement l'orphelinat. Organiser un grand événement caritatif professionnel qui peut vraiment faire la différence. » Grace a laissé tomber la cuillère dans la casserole. « Sérieusement? Sérieusement? Mais il y a une condition. Je savais qu'il y aurait un hic, a-t-elle marmonné. Je veux que ce soit toi qui présentes le projet. » Grace l'a regardé comme s'il lui avait suggéré de s'envoler pour la lune. « Moi? Monsieur Grant, avez-vous perdu la tête? Je peux à peine commander une pizza par téléphone sans bégayer. Tu peux parler à 20 enfants bruyants en même temps. Tu peux calmer un enfant qui pleure. Tu peux transformer 200 hot dogs en une fête. Tu peux présenter un projet. C'est complètement différent. Les enfants ne me jugent pas si je fais une gaffe. Les adultes riches et importants, oui. Grace, tu connais l'orphelinat mieux que quiconque. Tu connais les besoins, les enfants, leurs rêves. Personne ne peut raconter cette histoire mieux que toi. Grace a commencé à faire les 100 pas dans la cuisine. « Monsieur Grant, je ne sais pas parler en public. Je ne sais même pas quoi porter pour un événement comme celui-là. Je vais avoir l'air ridicule et tout gâcher. Non, tu ne le feras pas. Nous allons nous entraîner. » S'entraîner? Comment? Commence par me parler. Parle-moi de l'orphelinat. Comme si je n'y avais jamais mis les pieds. Grace l'a regardé avec suspicion. Maintenant? Maintenant. Mais je suis en train de faire des flocons d'avoine et je porte un tablier avec des ours en peluche. Pas exactement le décor idéal pour un discours important. Parfait. Si tu peux me convaincre dans un tablier d'ours en peluche, imagine dans une robe de soirée. Grace a soupiré et s'est tenue devant lui, tenant toujours la cuillère en bois. Très bien. Elle s'est éclairci la gorge. Le foyer Saint-François, et c'est un endroit
où les enfants qui n'ont pas de famille trouvent « Elle a arrêté ». C'est ridicule. Continue. Le foyer Saint-François est un endroit où les enfants qui n'ont pas de famille trouvent « Elle a agité les mains si fort qu'elle a éclaboussé des flocons d'avoine sur le mur. Oh mon Dieu. Regarde ce que j'ai fait. » Oliver a ri. Grace respire un bon coup. Oublie que c'est un discours. Parle-moi juste des enfants. Elle a pris une profonde inspiration et a essayé à nouveau. Les enfants de l'orphelinat, ils sont spéciaux. Chacun a une histoire, une personnalité unique. Il y a Tommy, qui dessine des super-héros sur chaque morceau de papier qu'il trouve. Sarah, qui chante sous la douche et pense que personne ne l'entend, et le petit Michael, qui collectionne des cailloux parce que chacun a une expression différente. Alors que Grace parlait des enfants, elle a changé. Sa voix est devenue plus forte, ses gestes plus naturels. Oliver pouvait sentir la passion authentique dans chaque mot. Ils n'ont pas besoin de pitié, a-t-elle continué. Ils ont besoin de chance. Quelqu'un qui croit qu'ils peuvent devenir tout ce qu'ils veulent. Margaret fait ça tous les jours, mais elle n'est qu'une seule personne. Et il y a toujours plus d'enfants qui arrivent, plus de rêves à nourrir. Parfait, a dit Oliver quand elle a fini. C'était exactement ça. Vraiment? Mais je n'ai même pas parlé de chiffres, de budget ou de stratégie. Tu as parlé de ce qui compte vraiment, des gens. C'est ce qui émeut les cœurs et ouvre les portefeuilles. Pendant les 2 semaines suivantes, Grace a pratiqué son discours religieusement. Oliver l'a trouvée dans la cuisine chaque matin, faisant des gestes vers les casseroles et les poêles comme s'ils étaient son public. Une fois, elle était si concentrée qu'elle ne l'a pas remarqué entrer et a continué sa présentation au mixeur. « Et c'est pourquoi nous avons besoin de votre soutien », disait-elle à l'appareil. « Ensemble, nous pouvons changer des vies. » Et elle a aperçu Oliver en train de la regarder. « Depuis combien de temps es-tu là ?» Depuis la partie où tu as traité le mixeur de public distingué. Oh non, comme c'est embarrassant. Grace s'est caché le visage dans les mains. J'ai tellement pratiqué. Je commence à voir des gens là où il n'y en a pas. Tu t'en sors très bien. Ta passion est contagieuse. Ma passion me rend folle. La nuit dernière, j'ai rêvé que je présentais à une salle pleine de fourchettes et de couteaux. Oliver a éclaté de rire. Comment ça s'est passé? Les fourchettes ont applaudi, mais les couteaux étaient divisés, a-t-elle dit. Puis a ri de sa propre blague. Tu comprends? Divisé comme quand on coupe quelque chose. Je comprends, a dit Oliver, toujours en riant. Tu vois, même tes nerfs sont drôles. Au fil des jours, Oliver s'est rendu compte que ses moments préférés étaient ceux qu'il passait à aider Grace à se préparer. Il y avait quelque chose de réconfortant dans la façon dont elle transformait ses peurs en blagues, dans la façon dont ses insécurités la rendaient plus humaine et non moins. Un après-midi, alors qu'il révisait le discours pour la 10e fois, Grace a buté sur un mot et a dit « La philanthropie à la philanthropie ». « Philanthropie », a répété Oliver en haussant un sourcil. « Oui, peut-être que c'est la philanthropie pour les gens qui aiment aller chasser. » Grace a deviné, puis s'est laissé tomber sur la chaise. « Monsieur Grant, je ne suis pas faite pour ça. Je vais avoir l'air ridicule devant toutes ces personnes importantes. » Oliver s'est assis à côté d'elle. « Grace, sais-tu ce qui te distingue de toutes ces personnes importantes ? Elles savent prononcer philanthropie. Elles savent prétendre que ça leur importe. Toi, tu t'en soucies vraiment. Et ça vaut plus que tous les mots parfaitement prononcés du monde. » Grace l'a regardé dans les yeux. Et pendant un instant, la cuisine est devenue silencieuse. Il y avait quelque chose de différent dans l'air. Une attention qui n'avait rien à voir avec l'anxiété liée au discours. « Monsieur Grant, a-t-elle dit doucement, pourquoi est-ce si important pour toi ?»« Parce que... » Oliver a hésité. « Parce que tu m'as rappelé qu'il y a des choses plus importantes que l'argent. Et parce que je veux que le monde voit ce que je vois quand je te regarde. » Grace a rougi et a détourné le regard. « Qu'est-ce que tu vois quand tu me regardes ?» Oliver a senti son cœur s'emballer. Cette question portait tant de possibilités, tant de chemins qu'il n'était pas sûr de devoir emprunter. « Je vois quelqu'un qui rend le monde meilleur, juste par sa présence, a-t-il dit. Honnêtement, le silence qui a suivi était différent de tous les autres. Il était plein de sens, de sentiments inexprimés, d'une connexion qui s'était renforcée à chaque jour d'entraînement, à chaque rire partagé, à chaque moment où 2 mondes très différents se rencontraient dans cette cuisine, pleine de casseroles et de rêves. 2 semaines plus tard, le jour de l'événement est arrivé comme une tempête attendue depuis longtemps. La grande salle du centre de convention de Seattle avait été transformée en quelque chose sorti d'un film. Lumière tamisée, arrangements floraux élégants et une atmosphère qui criait la richesse et l'influence. Oliver a regardé les préparatifs finaux avec un mélange de fierté et de nervosité. « Monsieur ?»
a dit James en apparaissant à côté de lui avec une tablette. Nous avons 250 invités confirmés, dont 15 PDG de grandes entreprises et au moins 10 journalistes des médias locaux. Et Grace ? A demandé Oliver en ajustant sa cravate pour la 3e fois. Elle est dans la salle de rechange improvisée, en train de répéter son discours devant le miroir. J'ai entendu l'appeler le public le plus honnête qu'elle ait jamais eu. Oliver a souri, mais il n'a pas pu cacher son inquiétude. Au cours des 2 dernières semaines, il avait vu Grace passer d'une femme de ménage nerveuse à une défenseur passionnée de l'orphelinat. Mais des événements comme celui-ci étaient un territoire inexploré pour elle. James, sommes-nous sûrs que c'est une bonne idée? Monsieur, si je peux parler franchement, mademoiselle Grace a quelque chose que la plupart de ces gens n'ont pas, la sincérité, et cela vaut plus que tous les cours de prise de parole en public du monde. Dans la salle de rechange, Grace vivait sa propre petite crise. Elle portait une robe noire simple mais élégante, qu'Oliver avait insisté pour lui acheter, et pour la première fois depuis des années, elle se sentait complètement déplacée. « D'accord, Grace, n'a-t-elle marmonné au miroir, tu peux le faire. Ce ne sont que des gens très riches et importants qui pourraient ruiner ta vie avec un seul mot de travers, mais quand même juste des gens. » Elle a pris une profonde inspiration et a commencé à répéter « Bonsoir, mesdames et messieurs. Je m'appelle Grace et... » Elle a marqué une pause. « Je m'appelle Grace et je travaille pour Monsieur Grant. » Non, ça sonne comme si j'étais juste la bonne. « Je m'appelle Grace et je suis là pour parler de... » Elle a tellement agité la main qu'elle a renversé un verre d'eau. « Parfait. Je n'ai même pas commencé et je renverse déjà des choses. » Un doux coup à la porte a interrompu sa répétition. « Grace, la voix d'Oliver est venue de l'autre côté. Puis-je entrer? Bien sûr, mais prépare-toi à être témoin d'un désastre en direct. » Oliver est entré et a trouvé Grace essayant d'éponger l'eau renversée avec du papier toilette. « Comment te sens-tu? » Comme si j'avais avalé une nuée d'abeilles, en colère. « C'est normal d'être nerveux, Monsieur Grant. Nerveux, c'est quand tu oublies où tu as laissé tes clés. Ça, c'est la panique totale. Je vais monter là-bas, ouvrir la bouche, et au lieu de mots intelligents, un bruit étrange va sortir que je ne reconnaîtrai même pas. » Oliver s'est approché. « Grace, regarde-moi. » Elle l'a fait, et il pouvait voir la vraie peur dans ses yeux. « Tu ne fais pas ça pour eux, a-t-il dit. Tu le fais pour les enfants. Pense à Tommy et ses dessins de super-héros. Sarah chantant sous la douche, Michael et ses petites pierres spéciales. » Grace a pris une profonde inspiration. « Tu as raison. Il mérite que j'essaye au moins de ne pas avoir l'air d'une idiote. Tu n'auras pas l'air d'une idiote. Et si jamais tu en as l'air, je serai juste là pour t'aider. » 20 minutes plus tard, l'événement battait son plein. La salle de bal était bondée de l'élite de Seattle, tous élégamment vêtus et parlant à voix basse et raffinée. Oliver se déplaçait parmi les invités, mais ses yeux revenaient sans cesse vers Grace, qui se tenait près de la scène, essayant clairement de ne pas faire d'hyperventilation. « Relatatsis !» un voix familière a appelé derrière lui. Il s'est retourné et a vu Daisy s'approcher, stupéfiante dans une robe rouge, qui coûtait probablement plus que ce que Grace gagne en un an. « Daisy, je ne m'attendais pas à te voir ici. Oh, tu ne pensais pas vraiment que j'allais manquer un événement aussi important, n'est-ce pas ?» Elle a souri, mais il y avait quelque chose de tranchant dans ses yeux, surtout après qu'il ait entendu dire que ta femme de ménage serait la star de la soirée. « Grace n'est pas juste ma femme de ménage », a dit Oliver un peu plus fermement qu'il ne l'aurait voulu. « Bien sûr que non », a convenu Daisy avec une douceur sucrée. « J'ai entendu dire que vous passiez pas mal de temps ensemble ces derniers temps. Comme c'est romantique. » Avant qu'Oliver ne puisse répondre, Susanna est apparue aux côtés de Daisy, comme si elles avaient coordonné leur arrivée. « Oliver, quel bel événement !» a-t-elle dit en scrutant la pièce de ses yeux calculateurs. « Ça a dû coûter une fortune. J'espère que la couverture médiatique positive vaudra l'investissement. » Il ne s'agit pas de retour médiatique, Susanna. Il s'agit de faire une différence. « Bien sûr, a-t-elle souri. Et comme c'est pratique que Grace ait tant d'influence sur tes décisions philanthropiques ces derniers temps. » Oliver a senti son irritation monter, mais avant qu'il ne puisse répondre, les lumières de la salle de bal se sont tamisées et un annonceur a demandé l'attention de tous. Grace a marché jusqu'à la scène comme quelqu'un qui se dirige vers son propre procès. Elle s'est postée derrière le microphone, a regardé la foule de 250 invités bien habillés, et un instant, on aurait dit qu'elle allait faire demi-tour et s'enfuir. « Bonsoir », a-t-elle dit, sa voix un peu tremblante. « Je m'appelle Grace et... » Elle a marqué une pause, a pris une profonde inspiration et a continué. « Et j'ai grandi à l'orphelinat que nous sommes ici pour soutenir ce soir.
Un murmure d'intérêt a parcouru la salle. Grace avait décidé à la dernière minute d'être complètement honnête sur son passé. « Je sais que vous êtes tous habitués aux présentations pleines de graphiques et de chiffres, » a-t-elle poursuivi, sonnant un peu plus confiante maintenant, « mais je préférerais parler des gens, des enfants avec des noms, des rêves et des histoires qui leur sont propres. » Elle a commencé à parler de Tommy, Sarah et Michael. Si Oliver pouvait voir le public se pencher en avant, écoutant vraiment, Grace était en train de trouver son rythme. Ce dont ses enfants ont besoin, ce n'est pas de la pitié, a-t-elle dit, sa voix maintenant ferme. Ils ont besoin d'opportunités. Quelqu'un qui croit qu'ils peuvent devenir tout ce qu'ils veulent être. C'est là que Grace s'est un peu trop animée en parlant d'espoir et a accidentellement bousculé un serveur qui passait avec un plateau de champagne. Le serveur a essayé de retrouver son équilibre, mais il était trop tard. Le plateau s'est envolé et le champagne a éclaboussé de façon spectaculaire Robert Whitfield, l'un des hommes d'affaires les plus importants de Seattle. La salle est devenue complètement silencieuse. Grace a regardé l'homme d'affaires tremper, le public choqué, puis Oliver, son visage figé d'horreur. « Je a-t-elle bégayé. Monsieur Whitfield, je suis tellement désolé. Je n'ai pas... Vous allez me poursuivre en justice parce que je n'ai pas d'argent pour un avocat. J'ai juste un cousin qui regarde beaucoup Law & Order. » La tension était palpable. Whitfield se tenait là, dégoulinant de champagne, son visage illisible. Oliver a regardé l'avenir de Grace se dénouer en temps réel et n'a pas hésité. Il est rapidement monté sur scène. « Robert, a-t-il dit en saisissant une serviette sur une table voisine. On dirait que Grace a décidé que tu avais besoin de boire plus tôt que prévu. » Whitfield l'a regardé un instant qui a semblé une éternité. Puis, à la surprise de tous, il a commencé à rire. « Eh bien, Oliver, en 30 ans de gala caritatif, je peux honnêtement dire que c'est la première fois que je fais partie de la présentation. » Grace s'est visiblement détendue. « Monsieur Whitfield, vous êtes très gentil. Je vous promets que la prochaine fois, je garderai mes mains collées à mes côtés. La prochaine fois. » Whitfield a souri. « Jeune femme, après une performance comme celle-là, tu auras des invitations à des événements dans toute la ville. Quiconque peut me faire rire après m'avoir trempé dans du champagne a certainement mon soutien. » À partir de ce moment, la soirée a changé. Grace, maintenant plus détendue après avoir survécu à ce qu'elle a appelé le désastre du champagne, a fait sa présentation avec honnêteté et humour. Elle a fait rire le public avec ses histoires, pleurer avec ses descriptions sincères des besoins des enfants et ouvrir leur portefeuille grâce à sa passion authentique. Quand la présentation s'est terminée, la réponse a été écrasante. Les dons ont dépassé toutes les attentes. Des heures plus tard, alors que l'événement touchait à sa fin et que les derniers invités partaient, Oliver a retrouvé Grace sur la terrasse du centre de convention, contemplant le ciel illuminé de la ville. « Alors, a-t-il dit en marchant à ses côtés, comment te sens-tu d'avoir survécu à ton premier gala? »« Comme si j'avais été frappé par un camion rempli de gens chics, » a-t-elle répondu en riant. « Mais tu sais, un camion bienveillant. Tu as été incroyable là-dedans. J'ai renversé du champagne sur l'homme le plus riche de Seattle, et il a adoré, tout comme tout le monde. Grace, tu as récolté plus d'argent en une nuit que l'orphelinat n'en reçoit en une année entière. » Grace s'est tournée vers lui, et Oliver a remarqué que ses yeux étaient remplis de larmes. « Merci, a-t-elle dit doucement, de croire en moi, de m'avoir donné cette chance pour tout. Merci, a-t-il répondu, se rapprochant, de m'avoir montré ce qui compte vraiment. » Ils sont restés là sur la terrasse, les bruits de la ville en contrebas, se mêlant au silence confortable entre eux. Oliver a regardé Grace, ses cheveux légèrement en désordre à cause de la nuit agitée, la robe élégante qu'elle ne semblait toujours pas habituée à porter, le sourire sincère illuminant son visage, qui a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. « Grace, a-t-il dit, sa voix plus basse maintenant. » Oui, il ne savait pas comment expliquer ce qu'il ressentait, alors il s'est simplement penché et l'a embrassée. C'était un baiser doux, hésitant au début, mais il s'est rapidement approfondi alors que Grace répondait. Quand ils se sont écartés, tous deux légèrement essoufflés. « Ça a commencé, Grace. C'était inattendu. Oliver a terminé. Mais pas mal, a-t-elle ajouté en rougissant. Certainement pas mal. Ils se sont souri et un instant, le monde leur a semblé parfait. Mais pas tout ce qui semble parfait l'est vraiment. » En bas, Daisy et Susanna regardaient tranquillement à travers la fenêtre, ayant vu le baiser à travers la vitre. « Eh bien, a murmuré Daisy à Susanna, cela change tout, n'est-ce pas? Ça le fait, a convenu Susanna, calculant déjà. Mais peut-être pas de la manière qu'ils espèrent. Les sourires sur leurs deux visages ne promettaient rien de bon pour le couple sur la terrasse. Le lundi suivant,
Le penthouse d'Oliver avait une étrange nouvelle énergie. Grace fredonnait plus faux que d'habitude, en préparant le petit déjeuner. Et Oliver trouvait constamment des raisons de passer par la cuisine toutes les 5 minutes, comme s'il avait besoin de vérifier si le micro-ondes fonctionnait toujours. « Monsieur Grant », a dit Grace sans se retourner de la poêle où elle brouillait des œufs, « vous êtes passé ici 4 fois depuis que vous vous êtes levé. Vous vérifiez si je vole les épices ou voulez-vous vraiment dire quelque chose ?» Oliver s'est arrêté à l'encadrement de la porte de la cuisine, pris en flagrant délit. « Je vérifiais juste si tu avais besoin de quelque chose. »« Oui. » Grace s'est retournée avec un sourire joueur, et cela n'a rien à voir avec ce baiser de samedi soir. Le visage d'Oliver est devenu rouge. « Grace, à propos de ça, détends-toi, Monsieur Grant. Je ne vais pas te poursuivre en justice pour harcèlement ou quoi que ce soit. » Elle a ri. Mais je l'avoue, je suis un peu confuse. Je veux dire, est-ce normal d'embrasser son patron? Parce que je ne me souviens pas de cette partie dans le manuel de femme de ménage. Avant qu'Oliver ne puisse répondre, l'interphone a retenti. James a annoncé un visiteur inattendu. David Richardson, un membre du conseil d'administration de la fondation qui avait organisé l'événement. « Envoyez-le monter », a dit Oliver intrigué. 15 minutes plus tard, David était dans le salon. C'est un homme bien habillé d'une 40aine d'années, avec un sourire charmant et un intérêt clair pour Grace Oliver. « Mon ami, je suis venu personnellement te remercier pour le spectacle spectaculaire de samedi », a dit David, bien que ses yeux continuaient de dériver vers Grace, qui était entrée avec le plateau de café. « Tous les compliments vont à Grace », a répondu Oliver, notant à quel point David était concentré sur elle. « Ah oui, la charmante Grace. » David s'est levé quand elle s'est approchée. « Puis-je dire, mademoiselle, que votre présentation a été la plus sincère que j'ai vue depuis des années de participation à des événements caritatifs. » Grace a rougi. « Merci, Monsieur Richardson. » Bien que je sois à peu près sûr que les autres n'incluaient pas le fait de lancer du champagne. David a ri franchement. Exactement, c'était rafraîchissant. En fait, il s'est penché légèrement en avant. Je me demandais si vous aimeriez déjeuner avec moi cette semaine. J'ai des idées pour étendre le projet de l'orphelinat. Oliver a senti quelque chose de désagréable remuer dans son estomac. C'était comme si quelqu'un avait avalé un écureuil en colère. Et maintenant, l'écureuil faisait des acrobaties. « C'est très gentil de votre part », a dit Grace. « Mais je ne suis pas sûr que ce soit purement professionnel, bien sûr », a continué David avec un sourire qu'Oliver trouvait agaçantement charmant. « Peut-être pourrions-nous discuter du lancement d'un programme de mentorat pour les enfants plus âgés ?» Grace a jeté un coup d'œil à Oliver, comme pour demander la permission. « Grace est libre de déjeuner avec qui elle veut », a dit Oliver, essayant de paraître décontracté et échouant lamentablement. David a donné sa carte de visite à Grace. « Parfait. Que dirais-tu de jeudi ? Je connais un endroit charmant au centre-ville. » Après le départ de David, l'appartement semblait étrangement silencieux. Oliver s'est occupé de papier dans son bureau, plus intensément que nécessaire, pendant que Grace finissait de ranger le salon. « Monsieur Grant, a-t-elle finalement dit, est-ce que ça va ? Parce que tu as l'air de quelqu'un qui s'est fait voler sa crème glacée préférée. Je vais bien. Pourquoi ne le serais-je pas ? Je ne sais pas. Peut-être parce que tu signes ces papiers si fort que tu es sur le point de les percer. » Oliver a baissé les yeux. Elle avait raison. Il a posé le stylo. « Grace, vas-tu déjeuner avec lui ? Je ne sais pas. Devrais-je ? Comme je l'ai dit, tu es libre de faire ce que tu veux. » Grace s'est rapprochée de son bureau. « Monsieur Grant, puis-je vous demander quelque chose ? Êtes-vous jaloux ? » « Jaloux ?» Oliver a essayé de rire, mais c'est sorti plus comme un couinement. « C'est ridicule. Pourquoi serais-je jaloux ? » « Je ne sais pas. Pourquoi le seriez-vous ? » Ils se sont regardés un instant, la tension montant. « Peut-être. » Oliver a finalement dit. « Parce que je n'aime pas l'idée que d'autres hommes t'emmènent déjeuner. » « Et pourquoi ça te dérange ? » « Parce que... » Oliver a hésité puis a choisi l'honnêteté. « Parce que ce qui s'est passé samedi soir signifiait quelque chose pour moi. Et j'espérais que cela signifiait quelque chose pour toi aussi. » Grace s'est assise sur la chaise en face de lui. Cela signifiait beaucoup plus que ce que cela aurait dû. Pourquoi plus que cela aurait dû ? Parce que c'est compliqué, Monsieur Grant. Très compliqué. Oliver, mon nom est Oliver. Et pourquoi est-ce compliqué ? Grace a soupiré. Parce que tu es toi et que je suis moi. Tu vis dans un penthouse qui vaut plus que le PIB de certains petits pays. Je partage un appartement avec un colocataire qui collectionne des poupées en porcelaine hantée. Alors ton monde est fait de galas caritatifs, de voitures importées et de gens qui utilisent des mots que je dois chercher dans le dictionnaire. Mon monde est fait de bus, de petits appartements
et de gens qui pensent que le caviar n'est qu'une sorte de poisson sophistiqué. Oliver a ri. Grace, penses-tu vraiment que je me soucie de tout ça? Tu devrais, a-t-elle dit en jouant avec ses mains. Oliver, je ne sais pas comment être la petite amie d'un millionnaire. Je ne sais pas quoi porter dans les restaurants chics. Je ne connais pas les règles de ton monde. Je vais probablement tout gâcher et te faire honte. Tu me fais honte, Grace. Tu es la personne la plus sincère que je connaisse. Tu as fait rire Robert Whitfield, après lui avoir renversé du champagne dessus. Tu transformes 200 hot dogs en une fête inoubliable. Et tu parles aux enfants comme s'ils étaient les personnes les plus importantes du monde. Mais ce n'est pas suffisant pour ton monde. C'est suffisant pour mon monde. En fait, c'est plus que suffisant. C'est parfait. Grace l'a regardé dans les yeux. Tu es sûr? Parce qu'une fois qu'on commence ça, il n'y a pas de retour en arrière possible. Et je ne sais pas si je pourrais supporter que tu changes d'avis plus tard. Il y avait tant de vulnérabilité dans sa voix que cela a brisé le cœur d'Oliver. Il s'est levé, a contourné la table et s'est agenouillé près de sa chaise. Grace, regarde-moi. Quand elle l'a fait, il a continué. Je ne vais pas changer d'avis. Tu m'as fait réaliser que j'ai passé des années entouré de gens qui prétendent se soucier de moi à cause de mon argent. Toi, tu te soucies de moi malgré mon argent. Cela vaut plus que n'importe quelle fortune. Mais et si je ne sais pas comment me comporter? Et si tes amis sophistiqués pensent que je ne suis qu'une fille de province? Alors ils ne méritent pas de te connaître. Et honnêtement, après ce que j'ai vu pendant le défi de la carte de crédit, je pense que mes amis sophistiqués pourraient apprendre beaucoup de toi. Grace a eu un sourire timide. Tu penses vraiment ça? Je le pense. En fait, j'ai une confession à faire. Quoi donc? J'ai peur aussi. De quoi? De ne pas être assez bien pour toi. Grace l'a regardé comme s'il avait perdu l'esprit. Oliver, tu es un millionnaire. Je nettoie des salles de bain pour gagner ma vie. Et tu es la personne la plus généreuse, drôle et gentille que j'ai jamais rencontrée. Quel sourire! Je suis un bourreau de travail grincheux qui ne connaissait pas la différence entre philanthropie et étalage jusqu'à ce que tu m'enseignes. Tu n'es pas grincheux. Enfin, pas toujours. Tu vois, tu es déjà trop généreux avec moi. Ils ont tous deux ri, et la tension dans la pièce a commencé à s'estomper. Alors, Grace a dit, « Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, tu décides si tu veux déjeuner avec David Richardson ou avec moi. Laisse-moi réfléchir. » Grace a fait semblant de considérer sérieusement un homme riche et charmant, qui peut m'emmener dans des restaurants chics ou mon patron qui pense que les céréales comptent comme le dîner quand il travaille tard. Fait, ces céréales étaient biologiques et chères. Marché conclu. Grace a souri. Mais seulement si tu promets de ne pas avoir l'air d'un chiot triste chaque fois qu'un autre homme te parle. Je promets d'essayer. Et tu dois arrêter de faire semblant de vérifier le micro-ondes toutes les 5 minutes. Ce n'était pas faire semblant. J'étais sincèrement inquiet pour le micro-ondes. Oliver. D'accord. D'accord. Je promets d'être moins évident sur mon besoin névrotique, d'être près de toi. Mieux. Alors qu'ils riaient et parlaient, aucun d'eux n'a remarqué la silhouette qui les observait depuis le bâtiment en face. Daisy était assise dans un café avec une vue parfaite sur le penthouse d'Oliver à travers les grandes vitres. Elle a baissé les jumelles et a pris son téléphone. « Susanna, c'est moi. Nous devons parler tout de suite. Est-ce que quelque chose ne va pas? Disons simplement que notre petit ami de ménage vient de devenir un problème bien plus important que nous ne le pensions. » Daisy a raccroché et a regardé une fois de plus le couple dans le penthouse, assis maintenant près l'un de l'autre, parlant intimement. Un sourire froid s'est formé sur ses lèvres. Si Grace pensait qu'elle pouvait simplement entrer dans la vie d'Oliver et prendre sa place sans conséquence, elle se trompait lourdement. Certaines personnes devaient apprendre à leurs dépens où elles appartenaient dans ce monde. Et Daisy était plus que disposée à enseigner cette leçon. Jour après la conversation dans le penthouse, Grace était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner, quand elle a entendu le téléphone d'Oliver sonner sans arrêt dans le bureau. Normalement, elle n'y aurait pas prêté attention, mais il y avait quelque chose d'urgent dans le ton de la sonnerie qui l'a fait s'arrêter et écouter. « James, annulez toutes mes réunions pour aujourd'hui », elle a entendu la voix tendue d'Oliver dire, « et préparez un communiqué de presse. Nous devons contrôler cela avant que cela ne dégénère. » Grace a froncé les sourcils. Elle voyait rarement Oliver aussi secoué par le travail. Elle est retournée préparer la salade, mais n'a pas pu se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Le téléphone a sonné à nouveau, et cette fois elle a entendu James répondre. « Bureau de Monsieur Grant. Oui, il est au courant de l'article. Non, nous n'avons aucun commentaire pour le moment. Merci. »
Grace commençait à s'inquiéter quand Oliver est entré dans la cuisine avec une expression qu'elle ne lui avait jamais vue auparavant. Un mélange de colère et d'inquiétude. « Oliver, ça va? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Grace, je dois te montrer quelque chose. Mais d'abord, je veux que tu saches que je ne crois pas un mot de ce qui est écrit. »« De quoi parles-tu » Oliver a hésité, puis a pris la tablette et a ouvert un site d'actualité locale. Le titre a fait sentir à Grace comme si elle avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Scandale. Femme de ménage accusée de détournement de fonds lors d'un événement caritatif. Quoi? Grace a pris la tablette avec des mains tremblantes et a commencé à lire. L'article prétendait que des sources proches de l'événement caritatif avaient révélé que Grace avait utilisé sa position de confiance pour détourner une partie des fonds récoltés pour sa propre promotion et son gain personnel. Il citait des preuves selon lesquelles elle avait gonflé les coûts des fournitures pour l'orphelinat et empoché la différence. C'est un mensonge. Grace a regardé Oliver avec des yeux écarquillés. Oliver, tu sais que ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Bien sûr que je le sais, Grace, j'étais là. J'ai vu où allait chaque centime. C'est clairement un coup monté. Mais qui ferait une chose pareille et pourquoi? Avant qu'Oliver ne puisse répondre, le téléphone a sonné dans le penthouse. James est apparu à l'entrée de la cuisine avec une expression sombre. Monsieur Grant, c'est la chaîne 7. News. Ils demandent une déclaration concernant les accusations contre mademoiselle Grace. Oliver s'est passé la main dans les cheveux. Dis-leur, que nous préparons une réponse officielle. Grace l'a fixé. Une réponse officielle. Oliver, pourquoi n'as-tu pas simplement dit que c'est un mensonge? Parce que... Oliver a hésité. Parce que je dois faire attention à ce que je dis à la presse. J'ai besoin de tous les faits avant de faire une déclaration publique. Tous les faits? Quels faits? Tu étais là. Tu sais que je n'ai pas fait ça. Grace, je sais, mais sa voix s'est abaissée. Mais elle était pleine de blessures. Il y a un mais. Oliver a réalisé qu'il était entré en territoire dangereux. Grace, ce n'est pas que je doute de toi. C'est juste que je dois protéger la fondation, le projet, ta réputation, ma réputation. Grace a laissé échapper un rire amer. Oliver, ma réputation vient d'être détruite en ligne. Et tu penses que tu la protèges en jouant la prudence? Le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était le portable de Grace. Elle a regardé l'écran. C'était Margaret de l'orphelinat. « Allô, Margaret? Grace, chérie, j'ai vu l'article. Quel non-sens! Est-ce que tout va bien? J'essaye de comprendre ce qui se passe. Eh bien, je veux que tu saches que personne ici ne croit un mot de ces cochonneries. Les enfants demandent quand tu viendras leur rendre visite à nouveau. » Grace a senti ses yeux s'embuer. « Merci, Margaret, ça compte beaucoup pour moi. » Quand elle a raccroché, Oliver la regardait avec une expression coupable. « Grace, tu sais ce qui est drôle ?» a-t-elle interrompu. Margaret, qui me connaît depuis des années, a su immédiatement que c'était un mensonge. Mais toi, tu m'as embrassé il y a 3 jours, et maintenant tu as besoin de plus d'informations. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Grace est allée vers la fenêtre, lui tournant le dos. Oliver, j'ai passé toute ma vie à être abandonné par des gens qui étaient censés me faire confiance. Ma mère m'a laissé à l'orphelinat. Famille d'accueil après famille d'accueil ont abandonné l'idée de moi. Et maintenant, quand j'ai enfin pensé avoir trouvé quelqu'un qui me voyait pour qui je suis vraiment. Grace, je te vois. Cela n'a pas changé, n'est-ce pas? Alors pourquoi n'as-tu pas immédiatement défendu mon honnêteté? Pourquoi as-tu hésité? Oliver est resté silencieux, parce qu'au fond de lui, il savait qu'elle avait raison. Pendant une fraction de seconde, lorsqu'il a lu l'article, une petite partie de lui s'était demandé s'il y avait une chance qu'il ait été trompé. Pas sur l'argent. Il savait que c'était un mensonge, mais sur ses intentions en général, et cette minuscule hésitation avait transparaître. « Grace, tu n'as pas besoin d'expliquer. » Elle s'est tournée vers lui, et Oliver a vu des larmes silencieuses couler sur son visage. « Je comprends parfaitement. » Qu'as-tu compris? Qu'en fin de compte, je ne suis que la femme de ménage qui a fait un pas de côté. Et quand les choses deviennent difficiles, il est plus facile de reculer que de prendre ma défense. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Alors pourquoi n'as-tu pas décroché le téléphone et dit immédiatement que tu connaissais mon caractère? Pourquoi n'as-tu pas défendu la femme que tu prétends aimer? Oliver a réalisé qu'il avait fait une terrible erreur. Grace, tu as raison. J'aurais dû réagir différemment. Tu aurais dû. Elle a essuyé ses larmes avec le dos de sa main. Mais tu ne l'as pas fait. Et cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir.
Grace a quitté la cuisine et est revenue quelques minutes plus tard avec un petit sac à dos. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je pars. Partir où ? Quitter le travail. Quitter ta vie. Quitter tout ce bazar. Grace, tu n'as pas à faire ça. Nous allons découvrir qui est derrière ça. Nous allons blanchir ton nom, Oliver. » Elle s'est arrêtée à la porte et l'a regardé dans les yeux. « La différence entre nous, c'est que toi, tu penses que mon nom a besoin d'être blanchi. Moi, je sais qu'il n'a jamais été sale. Et si toi non plus tu ne le sais pas, alors peut-être que je me suis trompé sur qui tu es vraiment. Grace, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. » « Comme quoi ? Déçu ? Blessé ? Parce que c'est exactement ce que je ressens. Reste. Au moins jusqu'à ce que nous réglions ça. » Grace a secoué la tête. « Oliver, j'ai passé des années à l'orphelinat, à regarder les enfants attendre que leurs parents reviennent les chercher. Ils ne sont jamais revenus. J'ai appris très tôt que lorsque quelqu'un doute de vous, même pour une seconde, c'est parce qu'au fond, il a déjà décidé que vous ne valiez pas la peine de vous battre pour vous. Je n'ai pas décidé ça. Si, tu l'as fait. Au moment où tu as hésité à me défendre, au moment où tu as pensé que peut-être, juste peut-être, j'étais capable de voler de l'argent aux orphelins, Oliver a eu l'impression d'avoir été frappé parce qu'elle avait raison. Pendant une fraction de seconde, il avait douté d'elle. Pas de son honnêteté concernant l'argent, mais de ses motivations en général. Et maintenant, il voyait à quel point c'était cruel et injuste. Grace, prends soin de toi, Oliver. Et la prochaine fois que tu rencontreras quelqu'un qui se soucie vraiment de toi, fais-lui confiance dès le début, parce que ce pourrait être ta seule chance. Grace est sortie du penthouse, et Oliver est resté là dans la cuisine vide, entendant l'écho de ses propres erreurs. Le silence qui a suivi était assourdissant. Pas de chant faux, pas de casserole qui s'entrechoquent, pas de vie dans l'espace qu'elle avait l'habitude de remplir. James est apparu dans l'embrasure de la porte quelques minutes plus tard. « Monsieur, la chaîne 7 a rappelé. Ils veulent savoir si vous allez faire une déclaration. » Oliver a regardé par la fenêtre, regardant Grace descendre la rue en bas, portant son petit sac à dos comme s'il contenait toute sa vie. James prépare une déclaration complète défendant l'intégrité de Grace. Je la veux forte, sans place pour le doute. « Oui, monsieur. Puis-je demander ce qui vous a fait changer d'avis sur la prudence ?» Oliver a continué de regarder jusqu'à ce que Grace tourne le coin et disparaisse. « Je viens de réaliser que j'ai perdu la seule personne qui compte vraiment, et j'ai réalisé que j'avais été un imbécile complet. Monsieur James, annulez tout ce que j'ai aujourd'hui. J'ai besoin de découvrir qui lui a fait ça, et ensuite, j'ai besoin de trouver comment regagner la confiance de quelqu'un que je ne méritais pas en premier lieu. » James a hoché la tête et est parti tranquillement, laissant Oliver seul avec le poids de son hésitation et la certitude qu'il venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Le penthouse ne lui avait jamais semblé aussi vide, aussi froid, aussi sans vie, et Oliver a réalisé que tout l'argent du monde ne pouvait pas racheter ce qu'il avait perdu par son manque de foi. 48 heures après le départ de Grace du penthouse, Oliver était devenu une version masculine d'un détective privé obsédé. Des papiers étaient éparpillés sur le bureau de son bureau. 3 tasses de café froid étaient abandonnées. Et il avait une expression que James n'avait vue qu'une seule fois auparavant. Quand Oliver avait découvert que quelqu'un essayait d'acheter son entreprise dans son dos, James, a dit Oliver, en levant les yeux d'une pile de publications de réseaux sociaux imprimées. « J'ai besoin de ton aide. »« Bien sûr, monsieur. Bien que je doive mentionner que vous avez l'air un peu sauvage. » Oliver a jeté un coup d'œil à son reflet dans la fenêtre. James avait raison. Ses cheveux étaient en désordre. Sa barbe poussait et il y avait une tache de café sur sa chemise de ville. « James, j'ai besoin que tu fasses quelque chose qui pourrait sembler un peu inhabituel. Monsieur, je travaille pour vous pendant cette période où vous avez décidé d'apprendre le saxophone à 3 heures du matin. Ma définition d'inhabituel est assez large. Bien, parce que nous devons enquêter discrètement sur Daisy et Susanna. » James a haussé un sourcil. « Enquêter comment exactement ? » « Comme des détectives en couverture. Monsieur, puis-je suggérer que nous engagions de vrais professionnels pour ça ? Il n'y a pas le temps. J'ai besoin de preuves maintenant. » Et en plus, Oliver s'est levé avec une détermination que James a reconnue comme potentiellement problématique. C'est personnel. 2 heures plus tard, Oliver était méconnaissable. James avait réussi à trouver un béret noir, des lunettes de soleil et une fausse moustache qui donnait à Oliver l'air d'un acteur de film d'espionnage des années 1970. « Monsieur, » a dit James en ajustant son propre déguisement, qui comprenait un chapeau de pêche et une fausse barbe collée. « Puis-je souligner que nous ressemblons à 2 personnes qui s'échappent d'un cirque ? » « Parfait.
Personne ne nous reconnaîtra. Le plan était simple. Oliver suivrait Daisy, tandis que James suivrait Susanna. Ils se retrouveraient à 17 heures pour comparer leurs notes. Oliver a commencé sa mission au café où Daisy déjeunait habituellement. Il a commandé un café, s'est assis à une table voisine et a fait semblant de lire un journal tout en la regardant. Tout se passait bien, jusqu'à ce qu'il réalise qu'il tenait le journal à l'envers. « Excusez-moi », a dit une dame âgée à la table voisine. « Est-ce que ça va ?» Parce que vous lisez les nouvelles d'une manière très créative. Oliver a rapidement retourné le journal. « Oh, j'aime défier mon cerveau en lisant sous différents angles. » La dame lui a lancé un regard qui disait qu'elle pensait qu'il était peut-être légèrement instable et s'est tranquillement déplacée vers une autre table. 15 minutes plus tard, Daisy est arrivée. Elle s'est assise à une table près de la fenêtre et a immédiatement sorti son téléphone. Oliver a essayé de se rapprocher suffisamment pour entendre la conversation, mais dans le processus, il a renversé une chaise, attirant l'attention de tous dans le café. « Désolé », a-t-il marmonné, essayant de se cacher derrière sa fausse moustache. Daisy a regardé vers le bruit, mais n'a pas semblé le reconnaître. Oliver a poussé un soupir de soulagement et a réussi à se positionner suffisamment près pour capter des bribes de l'appel téléphonique. « Oui, l'histoire se répand comme nous l'avions prévu, » disait Daisy. « Sa réputation est ruinée. » Non, Oliver n'a fait aucune déclaration publique pour la défendre pour l'instant. « Parfait. Maintenant, nous attendons juste qu'il réalise qu'elle ne vaut pas le scandale. » Oliver a senti son sang bouillir. Il a dû se retenir de se lever et de l'affronter sur le champ. Daisy a continué. Susanna a fait un excellent travail en plantant l'histoire auprès de ses contacts médiatiques. Oui, les preuves que nous avons fabriquées sont assez convaincantes. Oliver a toujours été trop intelligent pour son propre bien, mais quand il s'agit de femmes, il est étonnamment naïf. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Oliver s'est levé brusquement, mais dans le mouvement soudain, sa fausse moustache est tombée dans la tasse de café de la table voisine. « Ma moustache » a-t-il crié instinctivement, puis il a réalisé ce qu'il venait de dire. Tout le café s'est tourné pour regarder. Daisy a aussi regardé. Et un instant, leurs yeux se sont croisés. Oliver a vu l'instant exact où elle l'a reconnu, même sans la moustache. « Oliver » a-t-elle dit, les yeux écarquillés. « Non, je suis Roberto. Roberto avec les moustaches. Je vends des moustaches. » Daisy s'est lentement levée. « Oliver Grant, qu'est-ce que tu fais ici habillé comme n'importe quoi? Je viens découvrir la vérité sur toi, a-t-il dit, abandonnant le jeu. J'ai tout entendu, Daisy, à propos de la fabrication de preuves, de l'infiltration de l'histoire dans les médias. » Daisy a souri froidement. « As-tu prouvé quelque chose? Parce que tout ce que tu as, c'est la parole d'un homme qui espionnait les gens avec une fausse moustache. » Elle avait un point. Oliver a réalisé que même s'il avait entendu la confession, il n'avait aucune preuve réelle. « Mais tu sais quoi, Oliver ?» Daisy a continué. « Je t'ai rendu service. Je t'ai sauvé d'une chercheuse d'or qui attendait juste le bon moment pour passer à l'offensive. Grace n'est pas une chercheuse d'or. Elle ne savait même pas que j'avais de l'argent quand elle a commencé à travailler pour moi. Oh, s'il te plaît. Bien sûr qu'elle le savait. Penses-tu que quelqu'un accepte un travail dans un penthouse sans savoir qui est le patron? » Oliver a hésité une seconde. C'était vrai, Grace savait qu'il avait de l'argent, mais cela n'a pas d'importance, a-t-il dit finalement. Elle ne m'a jamais rien demandé. Elle n'a jamais essayé d'en profiter. Pas encore. Je parie que maintenant elle va arriver avec une sorte de procès pour détresse émotionnelle. Tu ne connais pas Grace. Je connais les femmes comme elle, et toi aussi tu devrais les connaître. Après tout ce que tu as traversé. Daisy a attrapé son sac et s'est levée. Oliver, quand tu auras fini de jouer au prince charmant et aux faux moustaches, appelle-moi. Je suis toujours prête à te pardonner cette phase de folie. Elle a quitté le café, laissant Oliver seul avec ses découvertes et une fausse moustache flottant dans une tasse de café. Pendant ce temps, James menait sa propre petite enquête au bureau où travaillait Susanna. Déguisé en livreur de fleurs, il a réussi à entrer dans le bâtiment et essayer d'en savoir plus sur son rôle dans le scandale. « Livraison pour Susanna Williams », a-t-il dit à la réceptionniste. « Elle est en réunion. Vous pouvez la laisser ici. En fait, j'ai besoin de sa signature en personne. Ce sont des fleurs chères. » La réceptionniste a dit « Étage 12, chambre 1205, mais faites vite. » James est monté au 12e étage et a trouvé Susanna au téléphone dans son bureau. La porte était légèrement ouverte, lui permettant d'entendre la conversation. « Oui, maman. Je sais que ça semble cruel, mais c'est du business. Oliver doit comprendre qu'il y a des conséquences à ses choix romantiques. Non, je ne me sens pas mal.
Cette femme profitait clairement de lui. James s'est rapproché mais a accidentellement heurté la plante du couloir. Le bruit a fait que Susanna a jeté un coup d'œil à la porte. « Excusez-moi » a dit James en faisant semblant de se remettre. « Des fleurs pour vous » Susanna a froncé les sourcils. « Je n'ai pas commandé de fleurs. »« Oh, mais quelqu'un l'a fait. Un admirateur secret peut-être. » James est entré dans le bureau et a posé les fleurs sur son bureau, appuyant discrètement sur le bouton d'enregistrement du téléphone qu'Oliver lui avait donné. « Qui les a envoyés ?» a demandé Susanna. « J'ai bien peur de ne pas pouvoir le dire, madame. » Confidentialité professionnelle du livreur de fleurs. Susanna a semblé accepter la réponse et est retournée à son appel tandis que James sortait. Il est resté juste devant la porte, enregistrant le reste de la conversation. Où en étais-je? Ah oui, Grace est déjà hors de la vie d'Oliver, comme nous l'avions prévu. Maintenant, nous devons juste attendre qu'il réalise qu'il a besoin de quelqu'un de son propre niveau social. À 17 h, Oliver et James se sont rencontrés au penthouse pour comparer ce qu'ils avaient trouvé. Tous deux avaient l'air visiblement fatigués et toujours un peu ridicules dans les restes de leur déguisement. « Monsieur, » a dit James, « j'ai obtenu un enregistrement de Susanna admettant faire partie du plan. Et toi? J'ai entendu Daisy tout avouer, mais je n'ai pas pu l'enregistrer. Pourtant, entre les deux preuves, je pense que nous avons assez. Que faisons-nous maintenant? » Oliver a regardé par la fenêtre vers la ville, pensant à Grace. Maintenant, nous blanchissons son nom et ensuite, je devrais trouver comment regagner la confiance de quelqu'un que j'ai profondément blessé. Monsieur, puis-je dire quelque chose? Bien sûr. Mademoiselle Grace n'était pas comme les autres, et vous le saviez dès le premier jour. Oliver a hoché la tête tristement. Je le savais. Et j'ai quand même douté d'elle. Quel genre d'homme cela fait-il de moi? Un homme qui a fait une erreur, monsieur, mais aussi un homme qui est prêt à la réparer. Oliver a arraché le dernier morceau de sa fausse moustache et l'a jeté à la poubelle. James a tout organisé pour une conférence de presse dans une semaine. Il est temps de dire la vérité. Une semaine après leur enquête secrète, Oliver se tenait devant le foyer Saint-François avec une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des jours. Dans ses mains, il tenait un dossier avec toutes les preuves qu'il avait recueillies sur Daisy et Susanna et un cœur plein de regrets et d'espoir. Margaret l'a accueilli à la porte avec un sourire chaleureux. « Monsieur Grant, ça fait plaisir de vous voir. Les enfants demandent quand vous reviendrez. En fait, Margaret, je suis ici pour une raison très précise. J'ai besoin de votre aide pour organiser quelque chose de spécial. Bien sûr, cher. De quoi avez-vous besoin? Je veux faire une présentation ici aujourd'hui. Pour la presse, pour les personnes qui soutiennent l'orphelinat, et surtout pour Grace. » Margaret a haussé un sourcil. « Grace, elle n'est pas revenue depuis cette histoire horrible dans les nouvelles. C'est exactement de ça que je veux parler. Margaret, Grace est innocente. J'ai la preuve de qui l'a vraiment piégée. Bien sûr qu'elle est innocente. » Margaret a semblé presque offensée par la suggestion. « Cette fille a le cœur le plus pur que j'ai jamais vu. Qui croirait de telles bêtises? » Oliver a baissé la tête, honteux. J'ai failli le croire. Pendant un instant, j'ai douté d'elle. Et maintenant, je dois réparer ça. Margaret l'a étudié avec des yeux sages. Ah, je vois. Tu n'es pas seulement ici pour blanchir son nom, n'est-ce pas? Non, je suis ici parce que j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie et j'ai besoin d'une chance pour me racheter. Et est-ce qu'elle sait que tu viens aujourd'hui? Non, en fait, je ne sais même pas si elle viendra. Margaret a souri. Laisse-moi m'en occuper. Grace n'a jamais pu résister à une histoire d'enfant dans le besoin. Et aujourd'hui, c'est une journée d'activité spéciale avec les nouveaux enfants arrivés cette semaine. 2 heures plus tard, la cour de l'orphelinat était remplie de monde. Des journalistes, des partisans de l'institution, quelques élus locaux et surtout des enfants curieux qui ne comprenaient pas bien pourquoi tant d'adultes étaient dans leur espace de jeu. Oliver était plus nerveux qu'il ne l'avait jamais été avant une présentation. Il ne s'agissait pas de chiffres de vente ou de stratégie d'entreprise. Il s'agissait de la femme qu'il aimait et de l'avenir qu'il avait presque ruiné par son manque de confiance. « Tout le monde », a dit Margaret au microphone. « Nous avons avec nous aujourd'hui Monsieur Oliver Grant, qui a quelque chose d'important à partager. » Oliver est monté sur la petite scène improvisée, a regardé la foule et un instant il a eu l'impression qu'il pourrait s'évanouir. Puis il a vu Grace. Elle se tenait au fond de la cour, ne sachant clairement pas ce qui se passait. Elle portait un jean et un t-shirt simple, ses cheveux attachés en queue de cheval, et avait l'air complètement confuse quand elle l'a vue là. « Bonjour », a commencé Oliver, sa voix légèrement tremblante. « Tout d'abord, je veux m'excuser d'avoir transformé cet endroit paisible
en cirque médiatique. Mais il y a des vérités qui doivent être dites, et je n'ai pas pu penser à un meilleur endroit pour les dire. Il a pris une profonde inspiration et a continué. Comme beaucoup d'entre vous le savent, des accusations récentes ont été portées contre Grace Williams, une femme extraordinaire qui donne son temps libre pour aider les enfants de cette institution. Non seulement ces accusations étaient en fausse, mais elles ont été délibérément fabriquées. Un murmure s'est propagé dans la foule. Grace est restée immobile, regardant. J'ai ici des preuves. Oliver a tenu le dossier qui prouve que 2 personnes de mon cercle social ont conspiré pour calomnier Grace pour des raisons purement personnelles. Daisy Patterson et Susanna Taus ont créé de faux documents, planté des histoires dans les médias et ont essayé de détruire la réputation d'une femme dont la seule faute était d'avoir un cœur trop grand. Les journalistes ont commencé à griffonner frénétiquement dans leur calpade. Mais je ne suis pas seulement ici pour révéler la vérité sur le scandale. Je suis ici pour révéler la vérité sur moi-même. Oliver a cherché Grace dans la foule. Elle s'était un peu rapprochée, mais gardait toujours ses distances. Quand ces accusations sont apparues, j'ai échoué envers Grace de la pire manière possible. Pendant un instant terrible et inexcusable. J'ai douté d'elle, pas de son honnêteté concernant l'argent. J'ai toujours su que cette partie était un mensonge, mais j'ai douté de ses intentions. Et en faisant cela, j'ai montré que je ne savais absolument rien de la femme que je prétendais aimer. Grace s'est arrêtée de marcher, ses yeux écarquillés. Parce que si je connaissais vraiment Grace, a continué Oliver, sa voix devenant plus forte, je saurais qu'elle est incapable de faire quoi que ce soit qui pourrait faire du mal à un enfant. Je saurais qu'elle préférerait avoir faim plutôt que de prendre de la nourriture à quelqu'un dans le besoin. Je saurais qu'elle est la personne la plus sincère, drôle, attentionnée et honnête que j'ai jamais rencontrée. Tommy, l'un des enfants qu'Oliver avait rencontré lors de la fête des hot dogs, a tiré sur la manche de Grace. « Grace, pourquoi pleures-tu » Grace s'est rapidement essuyé les yeux. « Je ne pleure pas, Tommy. C'est juste de la poussière dans l'air. Mais il n'y a pas de vent aujourd'hui, » a répondu le garçon avec la logique pointue qu'un enfant seul peut délivrer. Oliver a souri sur scène en entendant l'échange. « Grace Williams, a-t-il dit maintenant, s'adressant directement à elle, tu m'as appris que la vraie richesse ne se mesure pas en dollars, mais en nombre de sourires que tu peux créer. Tu m'as appris que la générosité ne consiste pas à donner beaucoup, mais à donner tout ce que tu peux. Tu m'as appris que l'amour n'est pas de trouver quelqu'un de parfait, mais de trouver quelqu'un qui te donne envie d'être une meilleure personne. » Grace luttait clairement pour retenir ses larmes. « Et je veux être une meilleure personne. » Oliver a continué. « Je veux être l'homme que tu mérites. L'homme qui te fait confiance dès le début, qui te soutient sans hésitation, qui voit ta valeur, non pas malgré tes origines, mais à cause de ce que tu as choisi de devenir. » Sarah, une autre enfant, a murmuré quelque chose à l'oreille de Grace. Grace a secoué la tête, mais Sarah a insisté, la poussant doucement vers la scène. « Qu'a-t-elle dit » a demandé Oliver en s'éloignant du microphone. Grace s'est éclairci la gorge. « Qu'il si tu t'excuses devant tout le monde, cela doit signifier que tu le penses vraiment, et que je devrais te donner une seconde chance parce que tout le monde mérite une seconde chance. » Sarah est très sage, a dit Oliver en souriant. Oui, les enfants ont le don de simplifier les choses. Michael, le garçon qui collectionnait les petites pierres, a couru et a tenu la main de Grace. « Grace, es-tu triste à cause de l'homme beau ?»« Pas exactement, Michael. Alors pourquoi n'irais-tu pas lui parler ?»« Quand je suis triste, Margaret dit toujours que parler aide. » Grace a regardé Michael, puis Oliver, puis toutes les personnes qui regardaient attendant sa réponse. « Michael, parfois les adultes compliquent les choses. Parfois, quand quelqu'un te fait du mal, il est difficile de lui faire à nouveau confiance. Mais tu nous as appris que tout le monde fait des erreurs parfois, et que pardonner vous fait vous sentir mieux. » Grace a ri à ses larmes. « J'ai vraiment dit ça. Tu l'as fait quand Tommy a cassé mon dessin préféré et que je me suis fâché. Tu as dit que garder rancune, c'est comme garder des déchets. Ça ne fait qu'empester et n'est d'aucune utilité. » Grace a regardé Oliver, qui regardait la conversation avec un mélange d'espoir et de nervosité. « Tu sais quoi, Michael? Toi et Sarah avez raison. » Elle a lâché la main du garçon et a marché avec confiance vers la scène. Oliver est rapidement descendu pour la rencontrer à mi-chemin. « Grace, tu es un idiot, a-t-elle dit, mais elle souriait. « Je suis complètement un idiot qui a failli perdre la seule bonne chose qui lui soit arrivée. » Presque. Grace s'est rapprochée encore plus. « Oliver Grant, si tu doutes de moi à nouveau, je te ferai manger ma nourriture brûlée pour le reste de ta vie. J'accepterai la punition
et tu devras supporter mon chant faux tous les matins. Cela me manque déjà. Et jamais plus tu n'hésiteras à me faire confiance parce que je ne suis pas comme les autres personnes dans ton monde. Je suis moi. Et si ce n'est pas suffisant, Oliver l'a interrompu par un baiser. C'était un baiser rempli d'excuses, d'amour, d'une promesse pour l'avenir et d'un profond soulagement tout à la fois. Quand ils se sont finalement séparés, toute la cour applaudissait. Des journalistes, des partisans, le personnel et surtout 20 enfants faisant autant de bruit que possible. « Tu vas vous marier ?» a crié Tommy au-dessus de la foule. Grace et Oliver ont ri, toujours enlacés. « Peut-être », a répondu Grace, « s'il promet de ne plus jamais porter de fausses moustaches. » « Comment as-tu su pour la fausse moustache ?»« James m'a tout raconté. Apparemment, tu t'es complètement ridiculisé en essayant d'enquêter sur Daisy. »« Complètement ridicule, » a admis Oliver. « Bien. Parce que si tu vas te battre pour moi, je préfère que ce soit en étant toi-même. Même si tu es un peu maladroit quand il s'agit d'espionner. » Oliver l'a embrassé à nouveau, et cette fois il n'y avait aucune hésitation, aucun doute, aucune peur, seulement la certitude qu'il avait trouvé sa vraie maison. Pas dans le penthouse luxueux, mais dans les bras de la femme qui l'aimait exactement tel qu'il était. 6 mois après leur réconciliation à l'orphelinat, la vie avait pris un tournant qu'Oliver et Grace n'auraient jamais pu imaginer. Le penthouse, autrefois symbole froid de réussite professionnelle, était devenu quelque chose d'entièrement différent. Un vrai foyer, constamment rempli de rires, de conversations animées, et occasionnellement du chant faux de Grace dans la cuisine. Oliver. Grace a appelé depuis la cuisine un samedi matin. « J'ai besoin de ton aide ici et amène James aussi. » Oliver est entré pour trouver Grace entourée d'au moins 15 enfants de l'orphelinat, tous portant des tabliers improvisés faits de nappes, essayant d'aider avec le déjeuner communautaire hebdomadaire qui était devenu une tradition au penthouse. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» a demandé Oliver, observant la farine qui avait atterri sur presque toutes les surfaces de la cuisine. « Tommy a décidé qu'il savait faire du pain, » a expliqué Grace, brossant la farine de ses cheveux. Et apparemment, une pincée de levure dans son langage signifie le paquet entier. « La pâte grandit toute seule » a crié Tommy, pointant un bol qui semblait sur le point de déborder. « C'est de la magie. C'est de la science. » Sarah l'a corrigé, toujours la plus studieuse du groupe. « La levure libère des gaz qui font gonfler la pâte. Magie ou science ?» a dit Oliver en retroussant ses manches. « Nous allons avoir besoin d'aide si nous voulons empêcher cette pâte de prendre le contrôle de toute la cuisine. » James est apparu à l'encadrement de la porte et a calmement observé le chaos, visiblement habitué à la nouvelle réalité du penthouse. « Puis-je suggérer de commander des pizzas ?» a-t-il dit diplomatiquement. « Absolument pas », a protesté Grace. « Ces enfants méritent un repas fait maison, même si je dois me battre avec cette pâte moi-même. » 2 heures plus tard, après beaucoup de travail d'équipe, de rire et quelques petites batailles avec des ingrédients têtus, la cuisine était enfin revenue à la normale. Et le déjeuner était prêt. La table à manger, qui accueillait autrefois seul Oliver dans sa solitude élégante, était maintenant remplie de voix joyeuses, d'histoires drôles et de l'énergie contagieuse des enfants qui se sentaient vraiment chez eux. « Monsieur Oliver » a dit Michael, le collectionneur de cailloux en tirant sur la manche de sa chemise, « quand vas-tu demander à Grace de t'épouser ?» Oliver a failli cracher son jus. « Michael, Grace est devenue rouge comme une tomate. On ne demande pas des choses comme ça. Pourquoi pas ?» Michael avait l'air sincèrement perplexe. « Vous vous embrassez tout le temps. Et Margaret dit que quand 2 adultes s'aiment beaucoup et continuent de s'embrasser, ils se marient, de la bouche des enfants. » a murmuré James en cachant un sourire. « Eh bien, » a dit Oliver, décidant d'aborder la question de front. « Peut-être que c'est quelque chose que Grace et moi devrions discuter. »« Vous ne l'avez pas déjà fait ?» a demandé Tommy. « Parce que vous vivez déjà ensemble. Vous vous occupez déjà de nous ensemble. Vous vous disputez déjà à propos de la nourriture brûlée. »« Je ne brûle pas la nourriture, » a protesté Grace. « Si, tu le fais. » La réponse unifiée du groupe d'enfants est arrivée. « Très bien, » Grace a ri, s'abandonnant. « D'accord, je brûle de la nourriture parfois. Mais ça n'a rien à voir avec le mariage. »« Si, ça a un rapport, » a dit Sarah sérieusement. « Parce que si vous vous mariez, Monsieur Tut Oliver devra manger ta nourriture brûlée pour le reste de sa vie. C'est un grand engagement. » Oliver a ri. Sarah a raison. C'est une décision qui demande du courage. « Hé, Grace lui a lancé une serviette. N'es-tu pas censé être de mon côté ? » « Toujours, » a dit Oliver en tendant la main par-dessus la table pour prendre la sienne, avec la nourriture brûlée et la nourriture comestible. Les jours qui ont suivi,
ont été un tourbillon de préparatifs. Oliver avait décidé que s'il allait demander à Grace de l'épouser, il allait le faire correctement, entouré des personnes qui comptaient vraiment pour eux. La demande en mariage a eu lieu un vendredi soir, lors d'un de leurs dîners communautaires. Oliver avait secrètement demandé l'aide des enfants, et ils étaient plus excités que lui par le plan. « Grace, » a dit Oliver en se levant pendant le dessert, « j'ai quelque chose à te dire. Si c'est à propos de cette poêle que j'ai brûlée hier, je m'en suis déjà excusé. Ce n'est pas à propos de la poêle. » Oliver s'est mis à genoux à côté de sa chaise, et la pièce est tombée dans un silence feutré. « Grace Williams, tu as changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Tu as transformé une maison en foyer. Tu as transformé un homme solitaire en quelqu'un avec une famille. Tu as pris une fortune vide et lui as donné un but. » Les yeux de Grace étaient remplis de larmes. « Oliver, veux-tu m'épouser » a-t-il demandé, sortant une petite boîte de sa poche. « Qu'avant que tu ne répondes, sache que la proposition vient avec quelques conditions. » « Quelles conditions ?» Grace a ri à travers ses larmes. « Premièrement, tu devras tolérer ma jalousie irrationnelle quand d'autres hommes te regardent. Deuxièmement, tu devras m'apprendre à cuisiner parce qu'à ce stade, il est clair que ma survie en cuisine dépend de toi. Et troisièmement, tu dois accepter que notre maison sera toujours pleine d'enfants bruyants le week-end. Et accepteras-tu mes conditions, toi aussi ?» a demandé Grace. « Quelles sont-elles ?» « Premièrement, tu devras supporter mon chant faux tous les matins. Deuxièmement, tu devras accepter que je brûle de la nourriture au moins une fois par semaine. Et troisièmement, tu dois promettre de ne plus jamais douter de moi, même quand je fais quelque chose qui semble complètement fou. J'accepte toutes les conditions, a dit Oliver. Alors, bien sûr, je le ferai, espèce d'idiot. Grace a jeté ses bras autour de lui, le faisant presque tomber dans le processus. Le mariage a eu lieu 2 mois plus tard, au printemps, dans les jardins du foyer Saint-François. Oliver avait insisté pour que ce soit simple, et Grace était d'accord, tant qu'il pouvait inclure tous les enfants de l'orphelinat dans la cérémonie. Le résultat fut une célébration que personne n'oublierait jamais. Grace portait une robe simple mais élégante, tandis qu'Oliver a choisi un costume bleu marine qui s'accordait parfaitement avec le thème décontracté de l'événement. Margaret a officié la cérémonie, et les enfants ont servi d'enfants d'honneur, de filles d'honneur, et apparemment de commentateurs spontanés. « Vous pouvez vous embrasser maintenant », a crié Tommy avant que Margaret n'ait même terminé la cérémonie. « Tommy, nous n'en sommes pas encore à cette partie », a chuchoté Sarah. Mais ils se sont déjà embrassés un tas de fois. « Pourquoi doivent-ils attendre ?» Margaret a ri. « Eh bien, peut-être que nous pouvons accélérer les choses. Oliver, prends-tu Grace comme épouse dans la maladie et la santé avec de la nourriture brûlée et de la nourriture comestible ? »« Je le veux », a dit Oliver en souriant. « Grace, prends-tu Oliver comme mari dans les moments de lucidité et les moments de fausses moustaches pour des missions d'espionnage ? »« Je le veux, Grace a ri. Alors maintenant, vous pouvez vous embrasser. » Le baiser a été interrompu par Michael, à qui on avait confié la tâche de porter les alliances sur un petit oreiller. Dans l'excitation du moment, il a trébuché et la bague d'Oliver s'est envolée dans les airs. « J'ai perdu la bague !» a crié Michael en panique. « Ne t'inquiète pas !» a dit Oliver calmement. « La bague n'est pas ce qui compte. »« Mais ça ne compte pas sans la bague !» a protesté Tommy. « Je l'ai trouvée » a appelé Sarah tenant la bague qui avait roulé sous une chaise. Crise évitée. La fête a duré le reste de l'après-midi. Il y avait de la musique live d'un groupe local, de la nourriture préparée collectivement par tous les invités, y compris quelques contributions discutablement comestibles des enfants, et beaucoup de danse. Oliver et Grace ont ouvert le bal avec une simple valse, mais même ce moment romantique n'a pas été épargné par les enfants. « Tu ne danses pas bien !» a crié Tommy. « C'est comme ça. » Et il a commencé à bouger d'une manière qui ressemblait plus à se battre contre des monstres invisibles qu'à danser. « En fait, il danse parfaitement, » a dit Margaret, regardant le couple avec un sourire en larmes. « Ils dansent comme 2 personnes qui ont trouvé leur rythme. » Alors que la nuit tombait et que des lumières douces éclairaient le jardin, Oliver et Grace ont finalement eu un moment tranquille pour eux. Ils se sont assis sur un banc près des rosiers, regardant les enfants courir dans le jardin avec des lanternes de fortune. « Alors, Monsieur Grant, » a dit Grace en reposant sa tête sur son épaule, « comment te sens-tu d'être un homme marié, heureux, entier, et légèrement inquiet de ce que tu vas brûler pour le petit déjeuner demain ?» Très drôle, Grace a ri. « Pour ton information, j'ai déjà décidé de faire des crêpes. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? La liste alphabétique ou la liste chronologique ?» « Hol, je plaisante. » Il a embrassé le sommet de sa tête,
Je m'en fiche si tu brûles toute la cuisine tant que nous sommes ensemble. C'est romantique et légèrement inquiétant. Ils se sont assis en silence pendant quelques minutes, regardant simplement les enfants jouer et écoutant leurs rires résonner dans le jardin. Oliver a dit Grace doucement, « Oui, merci, pourquoi ?» De m'avoir montré que la famille n'est pas une question de partager les mêmes gènes ou de grandir dans la même maison. C'est une question de choisir de s'aimer et de prendre soin l'un de l'autre, même quand c'est difficile. Oliver a regardé autour de lui les enfants qui couraient. Margaret discutant avec James à propos d'une blague, les vrais amis qu'ils avaient trouvés en chemin, et a réalisé que Grace avait raison. Il avait commencé ce voyage en essayant de découvrir qui se souciait vraiment de lui. Et il avait fini par découvrir quelque chose de bien plus précieux, que le véritable amour ne consiste pas à trouver des gens qui vous aiment pour ce que vous avez, mais à trouver des gens que vous pouvez aimer inconditionnellement. « Merci », a-t-il dit en la serrant plus fort, « de m'avoir appris la différence entre avoir une maison et avoir un foyer. » Et là, sous les étoiles et entouré du bruit des rires des enfants, Oliver et Grace ont officiellement commencé leur vie ensemble. Une vie qui serait remplie de nourriture brûlée, de chants faux, d'orphelinats ayant toujours besoin d'aide et d'une quantité impossible d'amour. Qu'avez-vous pensé de l'histoire d'Oliver et Grace? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Notez cette histoire de 0 à 10. Quelle note lui donneriez-vous? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour suivre toutes nos histoires. Et n'oubliez pas de consulter plus d'histoires émouvantes juste ici sur la finale.